C'est qui le premier à être arrivé à Bali? En vrai, je pourrais commencer parce que. C'est moi le premier qui suis arrivé. On fait dans l'ordre d'arrivée des gens. Par ordre d'arrivée. Comme ça, avec un petit historique aussi de pourquoi t'es arrivé là. C'est pas faux. Moi, je l'ai vu parce que c'est pas ma première fois, du coup, c'est la troisième. Et la première fois, c'était avec donc mon ex qui était à moitié balinaise. Mais même avant ça, je pense qu'une des raisons pourquoi je m'étais mis avec elle, c'est parce que c'était Bali et que j'avais vu dans une de mes voyances que j'allais partir à Bali. Et donc, du coup, je suis parti. Et en vrai, là, je suis revenu parce que j'étais au Vietnam et que c'était pas loin. Et que c'est quand même bien Bali. Et non, que j'ai des potes ici, donc en vrai, simple, quoi. Et quand tu peux, tu fais ce que tu veux. Donc, voilà. Ultra simple, en vrai. En vrai, il n'y a pas de genre de désir de voir du spirituel et tout ici, vu que je suis grave déçu de Bali. Mais genre, tous les prêtres que j'ai vus, je les ai trouvés nuls. Il n'y a qu'un seul lieu que j'ai vu très haut vibratoirement. Et d'ailleurs, faudrait qu'on y aille, en vrai. Ouais. Et ma pote Anna aussi voudrait le faire. Et d'autres aussi. Donc ça, on pourrait le faire. Mais c'est le seul endroit que j'ai vu de bien à Bali. Sur tous les temples que j'ai vus. C'est pas beaucoup. Donc voilà. Ce qui est vraiment à Bali, c'est juste, comme on disait, les sincères des gens. C'est vrai. C'est pour ça qu'on est là tous ensemble. Et personne ne parle sur lui. Pourquoi? Ouais, c'est toi qui te présente là. C'est toi qui parlais, mec. Qu'est-ce que tu fais là quand même? Qu'est-ce que je fous ici? Bah ouais, ça a commencé avec toi, je crois. Même si pendant 2 ans, j'ai bossé à fond, je voyais qu'un seul truc quand je méditais, c'était Bali, aller à Bali. Et je devais y aller en mai 2023, sauf que il fallait faire les vaccins pour le Covid. Et j'ai pas fait de vaccin pour le Covid. J'ai pas pu prendre la vaccin. Parce que Bali demandait toujours 3 doses de vaccin ou 2 doses, je sais plus, et j'en avais qu'une seule. C'était 2, ouais. C'était 2. Donc tout s'est reporté. Et finalement, je pense qu'il n'y avait pas de hasard parce que j'ai rencontré Nico entre temps. Et après, donc on est allé. J'ai quitté la France en septembre. On est arrivé. J'ai rejoint Nico à Dubaï. Et c'est là où la vie a commencé à switch. A commencé à partir en couille littéralement, quoi. Entre Dubaï, Vietnam, Cambodge, Thaïlande. Et où enfin j'ai compris, pour moi, en première définition de ce qu'est la liberté pour moi. Le fait juste d'avoir le choix, en fait. D'avoir le choix d'aller où tu veux, d'être qui tu veux. Et sans aucun jugement. Et c'est pour ça que l'Asie, en plus, c'est vraiment propice à ça, parce que il n'y a pas de jugement. C'est le plus simple. Ça coûte moins cher, donc c'est encore plus simple aussi. Et entre-temps, justement, à Phuoc, au Vietnam, j'ai rencontré Amos. Julietta. Ouais. Juliette. Ouais. C'est à ton tour du coup. Il passe le flambeau, hop. It's my time. En gros, moi, j'ai fait un burn-out à Paris avec ma société d'événementiel. Et en gros, j'ai tout quitté, mon appart, ma life complète pour atterrir au Vietnam, où je me suis dit que j'allais faire le tour du monde en sac à dos. Ce qui a totalement été un échec cuisant, puisque j'ai fait 4 jours en auberge de jeunesse. Le sac à dos, ça m'a fait chier. Je me suis retrouvée à acheter une valise au bout de 4 jours. Et au bout d'une semaine au Vietnam, j'ai atterri à Phu Quoc, parce qu'en fait, tous les gens que je croisais sur ma route à Saigon m'ont dit d'aller à Phu Quoc, parce que c'est une île de ouf. Ah ouais. Et un matin, au petit-déj, j'entends 2 Français parler. Il s'avère que c'était ton pote Thomas et toi, Marc. Et en fait, toi, tu faisais partie du voyage. Moi, je dormais. Comme d'hab. Donc là, on ne voit pas avant 15 heures. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça. Et en gros, on accroche assez vite. On se recroise normalement, on accroche bien. Tu me proposes de nous rejoindre pour une soirée. On a fait une soirée tous les 3 hyper cool. Enfin, tous les 4. Et j'ai fait du billard pour la première fois. C'est bizarre, mais du coup, c'est un moment qui est important pour moi. Et je m'en souviens très bien. C'était une soirée qui était vraiment très cool. Et en fait, on est rentrés ensemble au Vietnam. Et on s'est pas quitté, je vous ai suivi à Bali, quoi. C'est vrai que t'es venu juste pour nous, en fait. J'ai venu juste pour nous, quoi. Ouais, parce qu'en fait, Bali, c'était pas du tout dans mon itinéraire. En mode, pour moi, c'est l'île des influenceurs, l'île de l'hypocrisie spirituelle, et je l'ai vachement catalogué, quoi. C'est aussi vrai. Et je me suis dit, j'ai pas envie de me foutre un pied là-bas, surtout le tourisme, la pollution. Je vais aller foutre un truc encore plus 100 balles dans la machine. Je préfère rester dans mon microcosme en Asie. L'Asie, c'est grand, il y a plein d'autres pays et d'endroits géniaux. J'ai pas forcément envie d'y aller. Et puis, j'ai croisé votre route et me voilà là. Et finalement, je suis quand même agréablement surprise par Bali.
qui est unique, qui a quand même, je pense, plusieurs quartiers, plusieurs ambiances. Et c'est vrai qu'on entend tout le temps parler du même quartier, mais en soi, il y a beaucoup de choses autour qui sont sympas. Et la gentillesse des Balinais, c'est pas un mythe, en fait. C'est quand même quelque chose qui est très agréable. Et c'est aussi pour ça que les gens, je pense, veulent rester sur cette île, pour cette énergie. Je pose toujours la question de pourquoi ils sont aussi gentils. Hein. Avec tous les touristes qu'il y a, les casse-couilles et tout. Ouais. C'est un mystère, Voilà franchement. pourquoi, regarde en face de toi. Ils sont en paix, ils sont dans un paradis terrestre. Ouais. Je pense Bah, que c'est j'espère un que c'est ça, mindset hein. et une perception qu'ils Ouais. ont, eux, depuis la naissance, c'est une manière d'être logique et normale dans leur cerveau qui est conditionnée, en fait. Genre, nous, on n'est pas de bonne humeur, c'est OK d'être con, en fait. Parce que tu as passé une mauvaise journée, donc c'est OK. En fait, c'est OK de parler mal aux gens et les gens doivent aussi se mettre OK sur le fait que les gens te parlent mal. Tu dois pas te vexer si quelqu'un te parle mal et toi, tu dois pas avoir de problème de parler mal à quelqu'un. Après, en Asie, c'est dans la culture de jamais se voiler la face, en fait. Donc tu peux pas montrer que t'es pas content. T'es obligé de sourire. Il y a Genre, un respect profond aussi. De Il y a un respect profond de l'autre, tu vois, qu'on a peut-être pas en Occident. Ouais. Parce que c'est du respect de mentir. En fait, Sur l'hypocrisie, c'est le non. problème à Bali, c'est que genre, il y a un mec qui vient travailler, il dit ouais, je vais travailler avec toi, et le lendemain, il est parti. Et il t'a rien dit. Et nul ta batterie. Alors là, pour ceux qui veulent être au courant, La caméra est finie. vient de lâcher. Au bout de 5 minutes. Moi, je coupe rien. Je coupe rien, en vrai. Bah oui, mais non, mais il n'y a pas besoin de couper. C'est pas grave, il y a plein d'autres caméras qui tournent. Ah non, mais je vais aller. Ouais, mais il y aura moins son son. La mienne, dans 10 minutes, elle lâche aussi. Bon, vas-y, installe tes trucs. C'est bien le Et setup passe le hyper flambeau à pro et quelqu'un. tout lâche au fur et à mesure. À la C'est fin, ce qui va se passer. à la fin, il y aura juste l'iPhone Non, 12 mais de Charline. Comme ça. Il n'en restera plus qu'un. Bah, vas-y, Cyril. Je te passe le flambeau vu qu'elle est partie. Bah non, mais sinon, il va rien se passer pendant 10 minutes. Ouais, c'est vrai. Bah, du coup, comment je me suis retrouvé à Bali Ouais. avec vous quatre Mm. et tout le monde, je vous ai rencontrés successivement. Bah, moi, j'ai rencontré Nico il y a déjà presque 6 mois, 1 an, on va dire, allez. En septembre, en décembre, on s'est vu à Paris, Ouais, etc. c'est ça. On a commencé à se voir très sérieusement. Mm. Moi, j'étais déjà venu à Bali il y a 5 ans, pendant mon premier tour Ouais, d'Asie. Pendant 1 mois, et je l'avais fait en sac à dos. Donc, je connaissais déjà un peu le côté touristique, voyage, voilà. Et là, Tu saurais dire la différence entre il y a 5 ans et maintenant? Genre l'évolution de Bali? Vu que c'est toi qui est venu qui a la plus grande. En 2019, c'était un peu moins connu. Il y avait moins ce côté influenceur. Et puis à l'époque, je connaissais pas la spiritualité. Donc, je venais juste en mode Chiller. visiter, tu sais, voir les îles, découvrir les paysages, les gens. Tu sais, moi, ce qui m'a le plus choqué positivement, c'était la gentillesse des gens la première fois que je suis venu. Et puis en plus, pour le coup, j'étais vraiment dans les auberges en mode, je changeais d'auberge tous les 2 jours. Je suis allé au sud, Uluwatu, après je suis allé au centre à Ubud, après je suis allé à l'est, j'ai oublié le nom de la ville, après je suis allé tout au nord, je suis monté le mont À Batur. l'est, c'est Ahmed. Et ouais, c'est ça. Et en changeant de ville, à chaque fois, tu rencontrais des locaux. Et j'ai adoré, quoi. Moi, la première fois que je suis venu, j'étais sous le charme, vraiment. Non, mais les locaux sont extraordinaires. Les gens que j'ai rencontrés, enfin, c'était magnifique. Moi, je me souviens d'une fois, j'étais parti changer de l'argent. Et c'était mon ex qui avait pris le scooter. Du coup, j'avais plus de scooter. Ouais. Et j'avais plus Internet non plus. Et en fait, j'attendais qu'on vienne me chercher, tu vois, parce que je me suis dit, bah, je vais pas bouger, comme ça on viendra me chercher là. Mais j'ai attendu 1h30, quoi. Et pendant 1h30, il y avait 3 mecs de la sécurité qui étaient là et qui m'ont invité à prendre un café et tout. Et je me suis dit, est-ce que c'est une embrouille, tu vois, parce qu'en fait, il y a plein d'arnaques. Je me dis, est-ce que c'est une embrouille pour derrière me mettre tu sais, me sourire des trucs et tout. Non, c'est juste stylé. On parlait de foot et tout. Bon, moi, je connais rien. Mais c'était trop cool. Et du coup, pendant 1h30, je parlais avec eux. Puis t'avais mon ex qui est arrivé qui a dit, bah, tu fais quoi? Je dis, bah, j'attends. J'attends que tu viennes, quoi. Mais ils sont sympas, y a rien à dire. Moi, j'en garde un bon souvenir, mon premier voyage. Et puis là, je reviens avec une autre dynamique. Entre-temps, j'ai eu un gros réveil spirituel, parce que j'étais un mec très cartésien. Donc, tout ce qui était spirituel, ça me passait à des kilomètres au-dessus. Les temples et tout, je respectais, mais sans comprendre vraiment ce qu'il y avait derrière. La méditation, pareil, tous ces trucs-là, ça me touchait pas du tout, les énergies. Moi, je savais ce que c'était que l'énergie selon Einstein, tu vois, E égale MC2. De loin. Et tout le reste, pour moi, je connaissais pas. Donc, ouais, une approche complètement différente dans ce deuxième voyage. Et puis, un autre regard. C'est quoi cette approche? C'est quoi l'intention que tu as par rapport à un voyage qui était juste de découvrir? Premier voyage, c'était vraiment découverte des gens, découverte de la culture, découverte du pays. En fait, j'étais jamais en Indonésie. Et je sais que le pays est vaste et que ils ont beaucoup de
spiritualité. Je sais que c'est un pays à dominante Mm. musulmane. Et j'avais pas d'a priori en particulier. Je savais rien du pays en fait, donc je découvrais. Et là maintenant, deuxième fois, c'est plus en mode j'ai les a priori de Bali, de l'Occident, donc nous la manière dont on voit Bali, Mm. plus la manière dont moi je le perçois parce que je suis déjà venu une fois, donc c'est très différent. Genre Ubud, le côté spirituel, Ouais. le spirituel New Age, tu vois, avec ce côté-là un peu. Donc c'est assez différent que le C'est- stéréotype des influenceurs qui viennent à Bali, mener la Bali life, quoi, tu vois. Canggu, La quoi. plage, Canggu, c'est les le rivières, repère. tout ça. Ouais. Et à côté de ça, le vrai Bali avec juste, tu te balades en scooter dans la rue et tu vois les gens, quoi, les gens qui vivent. Canggu, c'est Ouais, c'est vraiment un le mix truc du du tout, quoi. mixage du sud de la France avec la Grèce, Ouais. les îles espagnoles, les Baléares. Il y a un truc très Ouais. Europe. Pour moi, Très Europe, c'est historique. Disneyland des Blancs. Bah, franchement, ça Avec m'aide pas et que ça des me met mal à fakes. l'aise. Malheureusement. Que des faux gens. Et puis, bah, Malheureusement. les prix, en fait, les prix, c'est indécent, en fait. Bah, en 3 ans, ça a fait x5. C'est indécent, les prix. C'est-à-dire que, enfin, même moi, j'ai pas les moyens, alors que. Ouais. Mais même en 8 mois, hein, quand j'avais regardé pour mai même en 2023, une villa, c'était genre enfin, une chambre avec enfin, une petite villa quand même, une petite chambre sympa. C'était 150 euros. Je regarde genre 5 mois après pour partir, 800. Juste en l'espace de 5 Ah, mois. bah, moi, je... 200 balles. Il y a le saison et le hors-saison aussi. Parce que moi, j'avais regardé là pour une villa en février ici. C'est hors saison. Par rapport à une villa, genre là, quelques villas, déjà, c'est cher. Le mois prochain, on est sur. Sachant que là, faudrait qu'on donne la date, on est le 14 mai, c'est ça? 14 mai 2024. Donc, qu'est-ce que t'en penses, Charline, toi? Ouais. De Comment Bali? t'es arrivé là? Oh là là. Comment es-tu arrivé à cette table? Moi, j'ai une grosse histoire d'amour avec Bali déjà pour commencer. Ça a démarré à 7 ans où j'avais vu un reportage Arte sur Bali et j'étais en émerveillement dessus. Je dis ok, je vais y aller. J'avais 7 piges. Mes parents détestent le voyage, donc bah, jamais je suis allée là-bas. Après, je me dis je m'en fous. Quand j'ai 18 ans, je me cache, je me cache, je me cache. Sauf que après, bah, t'as les conditionnements, t'as peur, tu te chies dessus. Il y a plein de trucs qui arrivent. Du coup, tu le fais pas. Puis après, il y avait toujours la bonne excuse de pas y aller. Et du coup, bah, c'était parti comme ça. Puis au final, quand j'ai vu que ça commençait à être le truc des influenceurs et tout, et puis Charline qui a le besoin d'être unique, je me suis dit, bah non, c'est mort, j'irai jamais là-bas, du coup. J'y vais pas, vu que tout le monde y va. Et au final, janvier, il y a eu plein de switch dans ma vie. Je commence déjà à me débrider un peu du voyage où je suis partie au Maroc pendant 3 semaines. C'était incroyable. Du coup, là, dans ma tête, il y a un peu le truc de ah, mais en fait, on peut aller partout et ça revient au même. Genre, il se passe rien, en fait. Ok. Je suis rentrée du Maroc. Un mois après, là, mon activité, elle fait que décliner. Donc, je pète un câble dans ma tête. Burn-out, apparemment, mais je pas réussi à mettre le mot dessus parce que je suis un peu trauma du burn-out avec ma mère. Il y a des intensités. Donc. Ouais, voilà. Donc, apparemment, burn-out, mais je l'ai pas de assumé. burn, quoi. J'ai fait un déni de burn-out, là. Et donc, du coup, j'ai dit, ouais, non, ça va pas. Et puis, bah, comme je te disais hier, Nico, insomnie, j'arrive pas à dormir. Je me dis, putain, qu'est-ce qui se passe? Je médite, j'écoute mon corps. Et j'entends le voyage, genre, part. Du coup, je me dis, bon, ok, on va où? Et je cherche, j'énumère des pays où j'avais envie d'aller. Ça réagit pas. Et je dis le fameux mot Bali, et là, ça réagit. Je fais, ok, donc je regarde mon téléphone. Si les billets, ils sont pas trop chers, j'y vais. Je regarde mon téléphone, je vois 300 euros. Je dis, bon, bah, allez, c'est parti. Du coup, j'ai pris le billet et me voilà ici. C'est hallucinant, 300 euros pour Ouais. Paris-Bali. J'ai du mal à croire encore. Du coup, pendant 56 heures, tu dors pas, mais t'as payé 300 euros pour venir. Ah oui, Ouais. oui, C'est pas mal. Ouais. Et du coup, voilà comment je me retrouve ici. Après, bah, Nico, on s'est rencontré via Insta. Marc, bah, du coup, on s'est rencontré hier. Vous êtes tous là à cause de moi, Cyril en fait. à Paris. C'est le problème. En Manitou. Le fameux goût. Oh putain, ouais. J'avoue. Ne dites pas ça. Et puis voyons. Juliette, archi drôle Faut pas parce que cataloguer. avant que tu rencontres les deux Mais en fait, c'est pas zigotos, faux, quoi. j'ai mes potes qui arrêtaient pas de m'envoyer tes réels sur le fait que t'étais paumé à l'autre bout du monde et tout machin. Et ils me disent ouais, c'est toi. Et je suis là, mais je suis pas perdue. Arrêtez. Je sais où je vais, c'est juste la vie qui me retrouve pas là, c'est tout. Hein. C'est juste Mais- l'univers qui me guide. Ouais, c'est tout. Ça, c'est la France qui me bloque. Je suis pas perdue. Et du coup, il m'arrêtait pas d'envoyer tes trucs. Et 2 jours après, je crois, Nicolas, il m'envoie un truc. Il dit, oh, on est avec Juliette Major. Je fais MD1. Ça fait 3 jours que je la vois dans mon feed. Elle fait que Et passer. en plus, j'ai la même sensation. J'ai pas du tout. Enfin, j'aime prêter à rire et j'aime
grossir tout ce que je ressens, mais je me suis jamais sentie perdue. En étant ici, je me sens pas perdue. Ouais. C'est dans un... Il n'y a pas de cadre de Mm. où est-ce que je me situe et où est-ce que je dois aller. Mm. Mais en fait, c'est un espèce de flou hyper confortable, Ouais. hyper aventurier. Et à aucun moment, genre, je me sens perdue. J'ai le Mm. mot perdu et je panique de ça. Mm, mm. Mais le fait d'être entre deux eaux et d'être dans un monde assez flou, je pense que c'est ce que pas mal de gens ressentent. Mm. Et pour aller au rire et pour que les gens se connectent entre eux, il faut employer les mots forts. Et Oui, être oui. perdu et être paumé. Mm, mm. Et en fait, je pense que pour le commun des mortels, si on regarde nos vies à tous, on a plus ou moins des vies de paumés. Ouais. Et en fait, c'est aussi drôle d'utiliser ce biais humoristique pour dire on a des vies paumées, en fait, on est des gros paumés. Mais en fait, on n'est pas paumés, mais pour le monde cartésien. Je dirais pas CDI, paumé, c'est juste qu'on a un cadre beaucoup plus évasif que la majorité des gens. Et du En coup, fait, t'as c'est- l'impression que t'es paumé, c'est juste que ton cadre il est C'est énorme. en fait. le cadre, il est à Ah ouais. l'intérieur de toi, il est pas, tu te donnes pas un cadre à l'extérieur. Là, tu vois, c'est cette sensation-là que j'ai aussi, c'est que je suis pas perdue dans le sens où à l'intérieur c'est comme ça, mais à l'extérieur, oui, effectivement, il y a tout qui tourne pas comme ça devrait tourner de base, quoi. Mais le cadre, il est là, quoi. Il a pas besoin d'être dehors. En fait, j'ai envie de dire, le cadre, c'est comment tu te sens, très souvent. C'est, moi, c'est un truc, ça m'insupporte, je suis le premier à me faire chier sur ça, mais c'est que quand je peux pas faire d'appel, je peux pas faire d'appel. Pourtant, j'aurais envie, hein, et puis c'est comme ça que tu gagnes ta vie, mais je peux juste pas faire d'appel. Et ça, c'est chiant. Pas bien et que ça te bloque. Ben, si je me sens pas bien pour faire un appel, à quel moment je vais aider la personne, en fait? Ouais, c'est C'est ça. pas possible. Si tout le monde réfléchissait comme ça, Le nombre de calls que je décale comme ça. Bah, c'est la majorité des gens qui viennent me voir, genre, ils ont vu des personnes qui étaient pas terribles ou qui se faisaient chier dessus et tout. Hein. Je me dis, en fait, je pourrais pas, genre, si je me sentais pas bien, ça se trouve, je dépasserais un truc, une limite, parce que, genre, j'ai émotionnellement un truc que j'arrive pas à gérer, et je vais projeter un truc, et j'ai pas envie, quoi. Donc, quand t'es pas dans. Ah, non, mais c'est ça, tu fais que t'écouter. C'est que ça. Sauf que ça, c'est pas convenable avec, genre, on va dire, une vie classique, de genre, tu fais un 9h, 18h ou tout autre horaire. J'en suis incapable. Hein. J'ai jamais réussi de ma vie à le faire. Alors, j'ai jamais fait. Mais rien que d'imaginer, j'ai de l'herpès, quoi. Vraiment. Je suis exactement dans la même situation. Ça fait 2 semaines où je sens que je peux pas bosser. Si je veux bosser avec quelqu'un, je ne peux pas le faire J'ai mal le faire, à quoi. 100% de mes capacités parce qu'en ce moment, bah là on est à Bali, ça c'est chill. Et je sens que j'ai besoin de temps pour moi de nouveau. Même si ça c'est tous les 4 mois, un nouveau cycle à chaque fois. Ah, bah, Et, c'est ça, hein. Je te rejoins pleinement. Et je voulais revenir sur un truc, c'est pour moi le voyage quand même ça transforme une personne. Rien qu'en 3 semaines, quand j'ai vu Juliette la première fois. Et quand je l'ai revue là, quand on s'est vu à Bali, j'ai vu dans son regard comme un petit a rayonné. Je me suis dit, elle a changé. C'est vrai qu'au final, t'as jamais trop voyagé, c'est ça? Si j'ai passé un an aux États-Unis. Oui, mais je veux dire en Asie. Ah non, l'Asie, c'est que la première fois. Pour moi, les États-Unis, genre, quand t'es de l'Europe, c'est pas un voyage. Ouais. C'est juste, tu vois, tout plus gros, ok, mais genre, c'est l'Occident, quoi. Vas-y. Non, Bah moi, ouais. j'ai jamais été en Asie. Parce que l'Asie, c'est pas la même culture, c'est pas les mêmes manières de faire. Et puis c'est surtout, je viens pas en tant que touriste. Je suis pas une touriste. Aussi, je oui. prends pas des trucs de touriste. Tu n'es pas en vacances, t'es en voyage. Je voyage. En fait. C'est ça. Je me cherche, je cherche les autres, j'essaie de tout ressentir. Je veux dire, je pense que dans le tourisme, il y a l'envie du sensationnel, de la découverte culturelle, et on n'est pas trop sur le soi, on est dans le divertissement, l'envie de passer un bon moment. Là, je passe pas forcément toujours des bons moments. J'ai besoin d'être avec moi, de travailler ce qu'il y a sur moi. Pourquoi est-ce que je traîne tel genre de casserole depuis tant? Là, on est beaucoup plus apte. Dans un cadre comme ici, il y a plein de fois sur ce canapé, j'ai eu envie de mettre les choses au clair avec moi parce que je me sens bien de le faire et que j'ai le cadre et que j'ai cette solitude dans ce grand endroit. Et en tant que touriste, on l'a pas. On est dans des hôtels, on est dans des trucs. Le lendemain, à 6h, il y a un bus qui vient nous chercher pour aller visiter l'hôtel du Mekong, du machin. Quelle horreur. On est dans une sphère qui n'a rien à voir avec le fait de se focus sur soi. Et le voyage, lui, conditionne à ça. Donc, c'est deux choses qui sont différentes. Je suis complètement d'accord. Une forme d'introspection aussi. Quand tu pars à la recherche de toi, en allant dans le voyage, c'est là que tu te trouves en fait. Pourtant, il y a plein de gens, mais après, ça, je pense, une fois de plus, ça les appartient, mais il y a un truc très commun, je pense que vous l'avez déjà entendu, mais partir, c'est fuir ses problèmes, Ouais. partir, c'est ne pas se confronter à Ça, ses c'est ce que les problèmes. gens aiment se dire, mais quand t'as un voyage, c'est tout sauf fuir ses problèmes. En fait, tu te crées d'autres problèmes. Genre, tu vois, t'arrives à l'aéroport, t'as des problèmes à gérer, la culture, t'as des problèmes à gérer. En fait, tu dois gérer plein de nouvelles choses, et du coup, bah, c'est là où tu te découvres plus, parce que quand t'es en Occident, enfin en France ou tout autre, c'est toujours la même chose. Tu vois, tu vas peut-être avoir un moment, tu fais ah mais ça j'aime pas et hop tu le fuis, tu le mets de côté. Mais quand t'es en voyage, tu peux juste ne pas faire ça. T'as personne qui va venir t'aider, enfin, sauf des locaux ou des trucs comme ça, mais genre
en soi, t'es seul avec ta merde, quoi. Donc, si tu fuis, en fait, il se passe rien, quoi. Et du coup, t'es plus en voyage. T'es Ouais, juste je dans te ton rejoins. appart et t'attends et t'es comme ça. là-dessus. Et tu fais, ouais, super le voyage, c'est Bali, ma chambre d'hôtel. Ouais. Tu bouges pas, quoi. Je te rejoins là-dessus parce que c'est une croyance que j'ai nourrie pendant très longtemps. Justement, comme ça, ça m'empêchait finalement de partir. Je me disais, ouais, bah non, je fuis mes problèmes, je fuis le travail que j'ai à faire sur moi, etc., machin et tout. Et là, tu vois, j'ai réussi à switch ce truc-là, à me dire, non, en fait, c'est que là, oui, ok, je l'ai travaillé chez moi, j'ai déjà travaillé sur beaucoup de choses sur moi, que ce soit vis-à-vis de ma famille, mes proches, mon entourage, etc. Et là, non, je suis vraiment partie dans la dynamique où, en fait, justement, le fait de partir, ça va libérer des choses et je vais débloquer des choses, que ce soit chez moi ou chez eux. Parce qu'en fait, je me rends compte que de rester près d'eux, ça va plus les desservir et ça va me desservir que ça va servir vraiment à quelque chose là dans le concret. Et là, t'avais un peu tout. Tu sais, t'as un peu tous les trucs qui s'alignent où quand t'es chez toi, en fait, t'as tout qui part en couille, t'as tout le monde qui pète un câble, à ton entourage et toi-même, il t'arrive que de la merde. Et là, t'as vraiment ce truc intérieur où en fait, là, ça veut plus de toi en fait. Genre, pars. Pars parce que sinon, ça va. Tu sais que ça va mal se passer si tu restes. Oui, et en fait, en quoi c'est plus aligné Mm. En fait, c'est en quoi enfin, continuer, je sais pas, son CDI ou sa vie qui nous plaît pas en France, c'est être courageux et affronter ses problèmes dans une vie qui est totalement... C'est juste des croyances sociétales, hein. Mm, mm. Très Mais franchement. oui, c'est pire. C'est genre, si tu pars, c'est que t'es un paumé et tout, donc t'es un peu reclus en mode non, mais lui, au fait, il est nul. Mm, mm. Et puis ça ça, peut quoi. sortir de la bouche de gens qui, eux, finalement, rêvent de rêver, enfin, rêvent de voyager, C'est qui vrai. n'ont pas les moyens. Et donc, il y a tellement de frustration que c'est aussi la projection tout sur ta tronche, quoi. Bah, ça les rassure aussi. Je Hein. trouve que c'est un peu révélateur. Ils rêvent de rêver. Ils le vivent pas. Mm. Tu vois. Ils J'avoue. rêvent de pouvoir rêver. C'est pas un rêve. On a pris un billet d'avion, on est parti, on a fait des choses. C'est dans l'action aussi que tu découvres. Mm. Je sais pas comment vous le vivez, mais La On dirait liberté, qu'il faut c'est juste libérer. un choix que tout le monde a, mais très peu de sûr. personnes veulent l'activer en fait. Mm, mm. Il est en Bah. face de toi. faut tous le faire. Parce que en soi, le voyage, c'est pas la sécurité. Genre, plein de fois, genre en scooter, on aurait pu crever. Plein de fois. Surtout quand c'est Nicolas qui conduit. Je suis bien, Ah, genre. je suis bien placé pour le savoir, tu vois. Il se passe des trucs dangereux en Oui, voyage. surtout toi, ouais. Pour ceux qui ne le savent pas, moi, Ouais. pendant un voyage, j'ai fini en prison. Quelqu'un Ouais. avait de la drogue dans la poche. Ça peut être dangereux. Ouais, En c'est fait, ça. déjà, rien que d'avoir le courage de partir avec son petit passeport de français, son sac à dos ou sa valise, et de se dire, ok, je découvre une culture, je découvre un pays, des lois, Faut le faire, hein. et je vais faire ma vie, et essayer de me déconstruire et tout, ça, c'est déjà la plus grosse étape, je trouve. Moi, je trouve vraiment que le voyage, c'est ce qui Et c'est- t'ouvre le c'est plus l'esprit, en vrai. formidable, fait. C'est Ouais. formidable. Ça change de vie. Sur un voyage, on peut changer une perception de toute une vie. Enfin, je dirais, pour quelqu'un qui s'était installé dans des croyances, un environnement social, etc., ça peut ouvrir l'esprit Les complètement. croyances, elles sont totalement délogées en voyage et je trouve que l'Asie emmène vraiment vers le déloger, quoi. Te lever de ton canapé, quoi. Tu dois te lever, Ouais, t'as pas à le choix. Mm, Te lever de ton canapé, quoi. Et ça, je pensais pas que c'était à ce point-là, franchement. Surtout, c'est la relation au temps. Je suis Ah parti ouais. depuis 8 mois, j'ai l'impression que ça fait 3 ans que je suis parti. C'est vrai, hein. Je suis Alors d'accord. que ça fait que depuis septembre, là on est en mai, si j'ai pas de bêtises. J'ai vraiment l'impression que j'ai vécu 3 ans, soit d'expérience de vie, de rencontre, d'apprentissage, tout. Et Tu fais en fait, tout le temps des peu trucs importe nouveaux, dans quel quoi. pays je vais, que ce soit à Bangkok, que ce soit au Cambodge, j'ai des personnes que je connais, que je peux Mm. aller voir. C'est ça qui est bien. Et actuellement, j'ai encore demandé, je sais plus à qui, mais j'ai demandé on est quel jour, parce que là, j'ai aucune idée de la première fois. Ouais, c'est horrible, Et hein. ça peut être limite dangereux quand c'est trop dans l'abus, parce qu'il faut quand même revenir un peu le sur terre, surtout quand t'as des... Comme les heures aussi, parce qu'ici, il fait nuit à 18h. Donc, il peut être 21h, Je mange à des minuit. 15 heures, moi, des fois, enfin, très souvent. Ah je ouais. mange à des 15 heures, parce qu'en fait, Bah. j'ai plus le matin, midi, soir. Je vis au feeling, tu sais, vraiment, tu sais. Parce que sauvage, Si ton quoi. corps te demande de manger, tu manges. c'est très occidental, hein, Ouais, les horaires. Ici, ils mangent quand ils veulent, hein. Ils font plein de petits repas ici. En fait, tu t'écoutes. Tu vas et tu t'écoutes. C'est très agréable, en vrai, de vivre comme ça. On en parlait avec Cyril ce matin. Moi, j'aime beaucoup, hein. Ce que j'en ai marre, c'est quand on te dit oui, pour le sport ou pour la nutrition, il faut manger ça à telle heure, tel jour, ou il faut manger le matin, pas manger le matin. Je dis en fait, ben non. Tu as faim. Il y a des logiques, mais Il y a des voilà. logiques, mais en soi, écoute-toi. Si tu sens vraiment que tu as faim, tu manges. Si tu n'as pas faim, tu ne manges pas. Et c'est pas parce qu'il y a un horaire à manger à midi avec la famille, je dis n'importe quoi, ne mange pas. Bah, c'est ça. Mais tu fais ça en France. Ouais. T'inquiète que quand j'avais pas faim, mes parents me disaient tu viens comme à table. Ouais. Mais en fait, je mangeais pas, j'étais comme ça. C'est culturel. Ouais. Mais pour tout, hein, mais ça va de la bouffe, mais en France, c'est absolument pour tout. On a Mm. des petits cadres, on a des petites cases. Et en fait, je crois qu'on a toujours fonctionné dans ces petites cadres et ces petites cases parce que c'est la France, c'est pas ça et c'est l'Europe. Et quand tu arrives en Asie, ta petite case, elle T'es fonctionne libre. pas. Elle marche pas, en fait. C'est un truc, c'est que t'es libre. Vraiment, c'est le sentiment premier ici. C'est t'es libre. Tu veux manger à 2h du mat, tu peux. Tu veux sortir, mais tu peux à 5h.
En fait, il y a personne qui va venir Tu te vas faire aller chier, au il y a rien. supermarché Paris à 4h du mat, tu vas au supermarché. Ouais, voilà. C'est exactement ce que je t'ai dit quand je suis arrivée à Saigon. Je dis, j'aime trop cette ville, c'est la ville de la spontanéité. J'ai l'impression que je peux être qui je veux. Si j'ai envie de porter à cette heure-là, je fais ça. Si je veux faire ci à cette heure-là, je fais ça. Si je veux porter ça, je porte ça. Enfin, j'ai l'impression que je peux faire ce que je veux, limite, je suis dans un jeu vidéo. Alors que en France, il y a tellement de revenus sur ce que je peux faire, pas faire. Ben non, si je marche à telle heure dans la rue, c'est dangereux. Non, là, je peux pas porter ça à tel moment parce qu'on va me juger. Là, non, je peux pas faire ça parce que ça se fait pas. Il y a tellement de cadres qui est hyper oppressant et en fait, Mm. on est habitué à on est habitué à cette cage. Donc, au bout d'un moment, comme tous les alimentaires, évidemment, tu t'y habitues. En fait, j'ai l'impression que quand tu viens là, c'est tout autre chose. En fait. Moi, un truc bête, hein, mais quand je suis revenu de mes 3 ou 4 mois de voyage, je sais plus, et que je suis arrivé à Paris et que j'ai voulu manger, il y avait tout fermé. Et du coup, j'ai dû commander un truc à l'autre bout de Paris et c'était dégueulasse. Et du coup, j'ai payé genre 25 €, un burger et des frites dégueu, alors que genre à Bali, ici, à 6 balles, c'est la gastronomie parfaite, Après, quoi. ça amène un sujet qui est intéressant, et t'en parlais l'autre jour en voyant des reels de personnes qui reviennent d'Asie. Ouais. Et quand tu reviens en Asie, enfin d'Asie d'un long voyage, ou même d'un court voyage, et que tu reviens en Occident, tu te dis putain, mais c'est complètement différent, qu'est-ce qui va pas? Et c'est là que tu fais les pour, les contre, tu dis comment je vivais là-bas, quelles sont les différences, pourquoi il y a ces différences-là, qu'est-ce que ça t'apporte et comment t'équilibres. Ouais. C'est pour ça que le C'est voyage, ça qui est intéressant. c'est vraiment... pour moi, il y aurait beaucoup moins de conflits dans le monde, même interculturel ou quoi, si les gens voyageaient. Vraiment, parce que si tu voyages pas, t'es dans ton monde, et en fait, tu penses des trucs de merde, quoi. Vraiment, genre le racisme, pour moi, c'est que tu voyages pas, quoi. C'est que dans ton petit monde, là, et puis t'as entendu plein de trucs sur tous les autres pays, tu fais, ah oui, non, mais ça, c'est de la merde. En fait, tu vas jamais voyager, tu vas rester dans ton village, et des comme ça, il y en a plein. Et là, mais t'avances pas, au fait. Tu en radar, en fait, et tu vas Ah jamais ouais. aller voir au-delà. Et quand tu vas voir au-delà, C'est horrible. Il y en a qui ça convient, hein. Alors, très loin pour moi. C'est totalement ça. Le racisme, j'avais jamais mis les choses comme ça en perspective. Mais je peux Ah, mais complètement. résumer ça, mais avec une justesse qui est évidente. Que effectivement, en fait, comment on peut savoir ce qui se passe dans le monde, comment les gens vivent, comment les gens communiquent et comment ils sont, à travers genre, la télévision, le documentaire, surtout qui est toujours vu par le prisme de quelqu'un ou le prisme d'une culture. Moi, comme je dis à chaque fois, c'est si t'avais le meilleur pays du monde, pourquoi tout le monde ne vient pas là? Toi, tout le monde dit la France c'est le meilleur pays du monde. Eh, pourquoi les gens y partent, quoi? Qui a dit ça? Tu vois, enfin, Qui a dit ça? non, mais c'est trop C'est les con. Français qui partent, il y a d'autres gens qui viennent. Oui, c'est les Français qui partent, il y a des gens qui viennent. Donc, il est là le truc, En vrai, il quoi. n'y a pas tant d'expats que ça. Et pourquoi tout le monde va pas à Bali? Pourquoi tout le monde va pas au Vietnam? Enfin, il n'y a pas de meilleur pays du monde. Aussi, tiens, tu viens de le dire. Bali, il y a des dark side à Bali. Bah, évidemment. Mais les gens ne Tous veulent les pas en pays parler. d'Asie, là, où les gens ils croient que c'est la belle vie et tout. Regardez la réalité en Ça face. n'existe pas la belle vie nulle C'est- part. C'est des pays où il y a des lois très répressives. C'est Ouais. des pays où il y a des gens qui vivent dans la misère. C'est des pays où il y a des trucs pas cool qui se passent, où il y a des trucs dangereux qui se passent. Tout ça, De fou, hein. là, sur les réseaux et tout, on est là à pipoter machin, on n'en parle pas des vrais trucs. Tu vois. Non. Et quand tu te les prends en pleine face, tu réalises que ah ouais, la France c'est bien. Mm. T'as la sécurité, t'as la sécu, t'as le passeport. Ah oui, pour ça, ouais. t'as- Et du coup, c'est au t'as prix de la tout ça, tu liberté. vois. C'est ça, le truc. Mais à la fois, tu te sens en cage parce que bah, tu as des injonctions de la société. Tout le monde est mis dans une case. Toi, tu es ingénieur, toi, tu as fait telle étude. Bah toi, oui, tu là- de tel quartier, là. de telle famille. C'est ça. Mais ça, après, C'est un on te luxe, en donne fait. tel privilège pour le reprendre derrière sur autre chose, tu vois. C'est tout ça. Mais ouais, pareil, pour le voyage, comme tu disais, le racisme, tu vois, comme par exemple, je viens d'une famille de racistes, évidemment, le nord de la France, la campagne, ça peut que voter Le Pen. Du coup, j'ai toujours vécu avec toutes ces idées-là. Et tu vois, par exemple, d'aller au Maroc 3 semaines, de voir tout le monde, je dis, bah en fait, bah si, je comprends Ils ont dû pourquoi. tous péter un câble. Je comprends pourquoi ils pensent comme ça, pourquoi ils vivent comme ça, etc. machin. Et en fait, c'est juste, ouais, voyager, ça ouvre une certaine forme d'empathie finalement envers tout le Bah monde, oui. parce que tu comprends leur culture, tu comprends comment ils fonctionnent. Donc bah oui, quand tu arrives en France et que tu vois cette famille-là, tu dis bah oui, ils fonctionnent comme ça pour telle et telle raison. Et là, ouais, d'être rentrée après et d'avoir entendu bah, surtout mes grands-parents avec leur racisme latent, et je suis là, mais vous comprenez pas, hein, vraiment, vous comprenez pas. Hein. Ouais, mais après, c'est un. Comme je dis, et comme j'avais expliqué à quelqu'un, si elle regarde, excuse-moi, je prends l'exemple, mais où je disais, au fait, tout groupe social a forcément un ennemi, en fait. Mais et l'ennemi, il est abstrait, tu vois. Genre, quand on dit, bah voilà, c'est les Arabes, les Asiatiques, les trucs comme ça, c'est juste un abstrait, c'est un groupe de gens, donc c'est une généralité, donc c'est toujours faux. Mais c'est juste pour te conforter dans l'idée que ta valeur, elle est au-dessus. Pour te dire, ah non, mais au fait, ma valeur, elle est bien. C'est juste ça, au final. Hein. Alors, j'ai résumé le racisme. Après aussi. C'est juste le sentiment de vouloir être au-dessus. Ouais, c'est ça. Enfin, ou de dire que ton groupe, il est meilleur et que l'autre groupe, il est nul. Quoi. C'est aussi très occidental compétition de ce qu'on parlait. Aussi, Je pense oui. que les gens qui habitent dans Non. ces coins-là, je suis pas sûr qu'ils passent leur temps à regarder le voisin
enfin, je sais pas, et à se dire, ah, est-ce qu'il est mieux ou moins bien au truc? Ils ont leur vie, et puis ils font leur truc, et puis basta, quoi, tu vois. Nous, en Ah, France, on ça. est conditionné dès l'enfance à être là en mode, ah, le mec à droite, la personne à gauche, qu'est-ce Mm. qu'elle fait? Est-ce qu'elle fait mieux? Mm, Si mm. elle fait mieux, est-ce que moi je dois faire mieux? Et du Ah coup, ouais, ça hein. nous stresse, ça nous stresse, ça nous stresse, alors qu'en fait, c'est Après, mieux, c'est tu le vois. propre Enfin, de depuis. l'Occident, hein, le stress. C'est en fait, vu que t'as l'hiver, enfin, c'est là. Ouais, mais au-delà du climat, tu vois, je pense même socialement parlant, tu vois. Oui, non, mais c'est le climat qui a amené ce truc-là social, en J'en fait. parlais avec, j'en parlais avec Marc, ici présent, qui a un chemin de vie très différent du mien. Lui, il a vécu dans le sud, moi j'ai vécu à Paris. Moi, j'ai fait des études scientifiques, lui, il a fait des études dans le sport et marketing, voilà. Et je me rends bien compte. Et là, on finit ensemble à Bali, tu vois, ça n'a aucun sens, mais c'est parce qu'on a tous les deux pété les barrières. Et Mm. après, on s'est dit, qu'est-ce qu'on veut devenir nous en tant que personne? Ouais, Je c'est ça. pense plus que c'est un artiste, tu vois. Moi, je me considère pas encore comme un artiste, mais peut-être qu'un jour, tu vois, j'irai encore plus vers l'art, etc. Mais je comprends que quand tu suis ta destinée, quand tu suis ce que tu as à l'intérieur de toi, quel que soit ton conditionnement de base, t'en sors et t'arrives à ce point-là. Bah, Je pense évidemment. que c'est ça qui est important Mais à la aussi. base, il faut vouloir se remettre en question, hein. Ouais, c'est ça. Parce que t'en as plein, ils pensent se remettre en question, mais ils gardent tous leur petite introjection, quoi. On en revient toujours à la même chose, c'est qui tu es réellement, qu'est-ce que tu souhaites faire, comment tu vas être perçu par les gens, avec qui tu vas t'entourer, et ça C'est revient ça. surtout ouais, être ancré avec soi-même et savoir réellement qui tu es. Mais si tu fais pas le travail et si t'as pas des larmes, si tu n'écris pas sur toi, si tu fais pas vraiment les choses pour, tu te retrouves après dans un conditionnement que Mais moi personnellement je ne peux pas on en vivre. parlait juste avant le podcast, mais il y a des gens très connus, la majorité des gens connus, comme on disait, qui sont vides et qui n'ont jamais fait le travail sur eux. Mm. Et avant même d'être sur les réseaux, j'en ai vu plein avant, hein. J'ai lu un livre, donc je peux te l'enseigner. Mais tu l'as jamais mis en pratique. Ça, je trouve ça aberrant, Bah, ça, c'est franchement. ce C'est l'aberration que, pure. ça, c'est ce que j'ai vu. Bah, j'ai fait un truc là, il y a pas très longtemps où c'était ça, justement, où la personne, en fait, elle te donne full valeur, mais tu sens que c'est pas intégré chez la personne. Et en fait, bah, ça perd totalement son sens. Et du coup, il disait des choses qui étaient ultra pertinentes, mais comme l'énergie, elle était pas là, Mais parce c'est vide, que hein. lui, il l'a pas intégré, bah, du coup, en fait, bah, t'apprends de la merde. T'as l'impression d'apprendre de la merde et que c'est pas efficace et que la méthode, elle est nulle, alors que non, la méthode et l'enseignement, il est incroyable. Mais Et comme il moi, l'a pas intégré, l'énergie qui est donnée, elle est dégueulasse. avec un pote, on appelle ça les experts des livres, quoi. Mm. C'est, t'as lu un livre et ça y est, t'es expert. Et c'est au-delà de ça, Horrible. en fait, et ça, je crois qu'on en avait parlé. Je crois qu'on en avait parlé, mais en gros, je disais qu'il y avait plein de gens à Bali, ou Twitch, enfin, même en France, pas partout, De on voit, coach on de voit sur les coach. réseaux, Ils se coachent en entre eux. mode, ils ont appris quelque chose, ils ont bossé sur eux, et en fait, ils se proclament être coach ou pouvoir aider les autres, sauf qu'en fait, entre savoir faire quelque chose, intégrer quelque chose, et l'apprendre, l'enseigner, et connaître, genre même on parlait de vous, les gens que vous pouvez avoir, etc. Les humains, c'est complexe. Mm, Il Bah, faut pouvoir les comprendre, les entendre, et ça demande mais un taf, mais qui est monstrueux et qui est autre chose. Genre, enfin, prenons un autre exemple. Genre, je sais pas, je suis super douée pour peindre des tableaux. Mais entre le moment où je suis une bonne peintre et le moment où je suis professeur de peinture Mm. en classe, il y rien a à voir, hein. tellement un gap. Et en fait, il y a plein de gens qui intègrent beaucoup de choses sur le dev perso, sur s'occuper de soi, prendre soin de soi, lire plein de bouquins. Alors, je sais pas, regarder le TEDx, faire des formations, ils apprennent beaucoup de choses. Et en fait, ils sont persuadés d'être aptes à avoir cette faculté de pouvoir apprendre aux autres, d'être pédagogue, de pouvoir comprendre les humains, etc. Alors que pour moi, c'est un autre domaine encore. Mm, mm. Parce Et qu'ils puis, ont souvent une bonne communication, mais sauf que la communication et le savoir et la connaissance, c'est des choses différentes. Mm. Tu bah, peux la bien forme et le fond, communiquer quoi. sur un sujet, mais derrière, en fait, tu peux ne pas le connaître réellement. Mm, mm. Tu communiques bien, tu le montres bien, Bah, c'est pour ça mais que dans les gens, le ils fond, répètent il y ce a qu'ils rien. ont lu dans le livre, et c'est derrière, ça n'a jamais été traité, quoi. Ça n'a jamais été Parce que digéré. dans le fond, il n'y a rien. C'est Ça, pas- quand tu vois, par exemple, juste quand la personne, elle va parler sur les réseaux, tu le vois pas forcément. C'est que quand tu rentres vraiment bah, si on parle d'un coaching, c'est que si tu rentres dans le coaching et que tu vois que, ben, le truc que lui a appris, et ben, toi, t'es un petit peu à côté ou c'est pas totalement dans son prisme à lui de comment il voit la chose, bah, tu vois qu'il gère plus du tout et qu'il perd pied. Et là, il sait plus du tout et il dit, bah, là, j'ai pas la réponse à ta question. Bah ouais, parce que tu l'as pas intégré, tu l'as pas expérimenté, tu l'as pas vécu, donc Moi, du coup, j'adore t'arrives ça. pas à comprendre, en fait, pourquoi ça marche pas là, quoi. Mais les gens face sur leurs conneries. Ouais. Tu leur parles, et après, tu fais, ah bah alors, il n'y a plus de fond. Ça, Mm. tu parles, et en fait, tu as juste répété ce C'est que ça. tu as entendu. Mm. Et quand on te met devant, tu fais, ah oui, mais regarde, il y a ça aussi. Et les gens font. Ouais. C'est un Et il n'y a plus problème, personne. c'est un vrai Il a disparu, C'est un quoi. vrai problème et qui est grave parce que je trouve que Ouais. sur les réseaux sociaux, il y a l'art du vide qui est hyper anxiogène déjà, même c'est de ce la qui part marche le mieux. d'influenceurs et partout. Mm. Et de voir que maintenant, il y a les nouveaux influenceurs dev perso qui emmènent leur pierre à l'édifice du vide et qui desserrent totalement le dev perso. Même toi, les autres, qui disent Ah je oui. suis coach holistique ou coach machin, tout le monde se fout de ta gueule. Ouais. Parce qu'en fait, les gens Justement, desservent ouais. tellement que même, je sais pas, même les vraies influenceuses mode, passionnées mode, vraies,
bah, ouais, elle dit qu'elles sont influenceuses mode, tout le monde rigole, en fait. Ouais. Et au point maintenant où tu dis que tu es coach ou tu es dans le dev perso, les gens, ou coach holistique, les gens te rayonnent au même stade. Ouais, Ah. ouais. J'ai déjà dit à des amis, à Bali, j'ai rencontré telle personne dans le spirituel, on m'a déjà rayonné. Mm. Ça, et je me dis, waouh, en fait, c'est fou comment les Mais il y a le réseaux sociaux- cliché Bali, le cliché C'est spirituel. ça, je dis Bali, spirituel, ça y est, j'ai perdu les gens, ils sont là, qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette grande conne. Et en fait, il est là le souci. C'est qu'en fait, à force de cette art du vide-là, et ça me fait vraiment mal au cœur, pour de vrai, parce que quand je vois, oui, le vide que je constate chez certaines personnes et le plein chez d'autres, je me dis merde, et en fait, oui, il y a les gens qui arrivent à cerner ça, et d'autres qui n'arrivent pas, et qui mettent tout dans le même panier. Ah bah Et oui, ça, oui. c'est dommage. Bah, après, malheureusement, il y a un fond de vérité. Il y a des gens à Bali que tu croises qui sont vides, Ah ouais. qui sont plein de followers et qui racontent des conneries toute la journée ou des trucs vrais, mais qui ne le vivrent pas Mm. intensément parce qu'ils les ont Mm. pas intégrés, comme on a dit, et du coup, qui alimentent cette culture du vide. Mm. Et quand tu les vois dans la vraie vie, tu le sens, en fait. Et c'est terrible, en fait. Je pas envie de donner des noms, là, mais il y en a. Il y en a plein à Bali. C'est un délire, ça, quand même. Mm. Tu le vois instantanément. Regarde. Tiens, Pas tout le Ah ouais. monde, pas tout le monde, encore une Bah, fois. ceux qui ont vu le fond déjà dans un domaine le voient, mais fait que quand tu connais pas le domaine et que tu arrives dans le spirituel, n'importe qui tu vas le prendre comme argent comptant quoi. Mais moi, je pense que c'est pour ça que j'ai bien marché, c'est que j'amène un truc où ça y est nulle part quoi. C'est pas dans les livres, c'est nulle part. Ouais, non, mais puis c'est toi, Parce que c'est toi, traité, quoi. ton humilité. Et Oui, ce que c'est t'as ça fait, aussi, et puis hein. toi, ça fait C'est la des personne, années hein. que t'es dans le domaine, tu vois. T'es Ouais, resté c'est- pendant combien d'années? Au final, C'est quasiment 10 ce ans, que hein. tu dis la plupart du temps, c'est que de l'expérience en fait. C'est que ça. C'est que de l'expérience. Enfin 10 ans conscient. Et je tu vois, tout le monde valorise toujours la parole, machin, de parce que c'est écrit dans le bouquin et très peu l'expérience. Alors qu'en fait, ce qui fait que là, toi, pourquoi c'est ultra pertinent et dis. pourquoi Que tu kiffes, l'expérience. c'est parce que c'est de l'expérience. Alors que quand t'écoutes après tout le monde, bah ouais, genre, toi, t'es pas légitime parce que c'est que ta propre expérience. Bah, je suis pas d'accord, en fait. C'est ce qui fait la force. Donc, il y a certains, ils vont Après, valoriser il y a un la diplôme. différence mais, entre une ça va expérience s'arrêter là. et l'avoir fait pendant 10 ans le truc, tu vois. Oui, bien sûr. Il y en a, ils ont fait genre un voyage à l'ayahuasca, puis ça y est, ils sont spirituels et ils ont tout compris. Ils étaient en mode, je pense C'est- qu'il reste un peu c'est plus de choses C'est encore que une juste ça. histoire quoi. de juste milieu, quoi. Ouais, voilà, c'est toujours ça. Parce qu'en Après, fait, c'est. c'est que je pense qu'en fait, il y a un truc hyper biaisé dans la question de légitimité à faire quelque chose. C'est important de se poser la question de si on est légitime ou pas. Après, il y a toujours le syndrome de l'imposteur aussi. Donc, en fait, il faut jauger entre ces deux-là. Et je trouve qu'il y a toute cette dualité-là où les gens se disent, oh, faut que j'arrive avec mon syndrome de l'imposteur et ils vont tout mettre dans le truc. Mais le problème, comme on avait dit, tu seras jamais légitime. Ouais. Jamais Oui, personne oui. va venir et dire, c'est bon, t'es légitime. Ton diplôme de Personne. légitimité, voilà. Voilà. Le badge. Oui, mais Ah, du coup, personne. je pense Oui. que c'est aussi ce qui va vers la connerie. Surtout Mm. que dans le dev perso, on va être honnête avec tous les termes et tout ce qu'il y a. Il n'y a aucun encadrement, il n'y a rien qui définit, il n'y a rien qui sécurise. C'est un Mm. peu, pour moi, c'est de la nouveauté dans le monde humain, de la conscience aussi. Mais On il y n'a en jamais aura été à ce jamais. stade. Au Moyen-Âge, je pense pas qu'il y avait des. Le truc, c'est que ça a plus de 100 ans, le développement personnel, la philosophie, ça l'était déjà, mais il y a les premiers livres, genre comment se faire des nouveaux amis, là, je sais plus. Le livre, là, ouais, qui est, entre parenthèses, un des premiers livres de dev perso, et qui date de 30, Pas du dev perso, c'est 36, plus, non mais qui est maintenant, avec Oui. le spectre de maintenant, considéré comme du développement perso, alors que c'est juste des conseils de genre, comment être mieux sur ça, être mieux sur ça. En soi, c'est du développement personnel, quoi. Et, j'allais dire, le développement personnel, moi je comprends pas ceux qui ne veulent pas se développer eux-mêmes, tu vois, genre, Ouais. il y en a plein qui crachent sur ça, et tu te dis, mais, non, du coup, toi, tu veux rester une merde. Ouais, t'acceptes Tu d'être veux con, rester, en fait. genre, juste médiocre, tu vois. À aucun moment, ils se disent. Oui, et Merde. le truc, c'est que c'est ça, aucun moment ils se disent C'est- problématique, quoi. Les cons, ça ose tout, ça change pas, ça attaque en les Ouais, mais reconnaît, c'est vrai, Et c'est c'est vrai. exactement ça. Un con, il reste assis sur sa chaise de toute sa vie. Il y a 80 balais, il est toujours sur la même chaise. Et toi, tu lui dis que tu as changé de chaise, il est là. C'est pas comme ça la vie, ma petite fille. Et ça changera pas. Ouais. En fait, tu as deux sortes de cons. Tu as le con comme ça, et tu as le con, lui, qui par contre, il est toujours con, mais il avance, il marche. Il ira toujours plus loin que l'intelligent qui a le meilleur, Aussi, don, ouais. Mais oui. le meilleur talent, la meilleure expertise, mais qui reste Ouais. dans son coin assis à Ah, mais pas ils ont parler. leurs conneries et ils avancent. Et ça, c'est Ouais. le plus flippant parce que les cons qui bougent pas, qui sont dans leur coin, très bien, restez cons dans votre coin, on s'en fout. Alors, c'est vrai que les cons au devant de la scène, les cons comme Nathalie Descuffon là, qui monte sa formation, qui fait des dingueries complètement. Enfin, il y a des folies en fait qui sont aujourd'hui. Je veux dire, Je connais pas. des néo-nazis dans la rue encore il y a 2 jours. Enfin, Ouais. ça va Je très sais bien en même fait. pas, Oui, mais- Je sais, moi, je connais il y a pas. une manif néo-nazie dans Paris. Ah Waouh. Non. Hein C'est chaud. Ils étaient Le cagoulés. plus loin possible, C'est illégal. franchement, C'est allez, illégal et ciao. interdit en France d'aller dans la rue cagoulé. Surtout en manif, c'est totalement interdit, c'est dans la loi. Ces gens-là ont manifesté avec tous les policiers et tout, Et il leur a avec arrivé les quoi croix gammées, les machins, les trucs. Mais Ah ouais. ils étaient là. Et donc, C'est une, chaud. c'est une croix gammée retravaillée. C'est attention. aberrant. Mais c'est le Elle a net, un peu design ou pas? Ouais. ouais,
Et, C'est ça qui est euh, un peu- Ils ont changé les couleurs, il y a des tons différents. C'est absolument fou. rien. Absolument rien. Donc, il y a Voilà. un tas de vidéos sur TikTok partout où les gens crient bande de fachos et il se passe rien. Et en fait, c'est avéré que quelques mois Culture du avant, il y a vide, des quoi. jeunes qui ont essayé de faire une manif sur la Palestine. Et ils ont dit, bah non, 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 vous allez foutre le bordel, ça va être le bordel. Donc, ils ont interdit cette manif qui, dans l'intention de cette manifestation, est la paix, c'est le feu. Et dans l'intention du néonazisme de ce week-end, il ne me semble pas que la paix était très, très dominante. C'est la On est sur justice des- à deux vitesses, tu vois. on est sur plutôt du. Donc, c'est aussi tout le paradoxe de la France qui m'est mal à l'aise. Enfin, je sais pas pourquoi est-ce qu'on est allé jusqu'ici, mais bref. J'allais dire, Je ouais, sais tu Des dis, cons c'est qui un osent sujet tout. très J'avoue. Ouais, Mais on était sur la liberté et tout. À la Là, on base, était c'est sur parti le des vide, cons qui quoi. osent tout, là. Ouais. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est que je Bah, trouve. ça, c'est de la connerie pure, hein. C'est Ah des oui. croyances perso, mais je trouve à titre perso de faire. Enfin, laisser des néo-nazis dans la rue aujourd'hui avec toute l'histoire de France et une histoire qu'on a eue, je trouve que c'est Et hyper pour grave. moi, c'est des gens qui n'ont pas compris, qui n'ont jamais voyagé, qui comprennent pas. En fait, ils sont contre quoi? Ils sont contre un truc qui n'existe pas. Mm. C'est pertinemment, ça n'existe pas, Bah, sur c'est leur truc. l'ignorance, quoi, qu'ils combattent, entre guillemets. Ouais, c'est ça. leur hein. propre ignorance. Mm. Mais ouais. C'est de la connerie pure. C'est les cons, ils avancent quoi. Bah, c'est encore une fois, c'est les Franchement, barrières, les gens c'est. hésitent. Ouais, c'est Ça vrai. devrait motiver tous les gens qui se disent putain, je me sens pas légitime alors que j'ai une grosse expertise à faire, tu vois. C'est ce qu'on disait avant en off sur les entrepreneurs, on parlait d'entrepreneuriat et tout dans tous les niveaux. Mm. On se disait, mais putain, mais en fait, il y a des gens, ils attendent d'avoir des diplômes et tout pour lancer leur boîte, avoir un truc de comptabilité ou autre. Et en fait, juste ce qui compte, c'est de commencer et après, tu vas acquérir les knowledge petit à petit, quoi. Mais tu C'est vois, ça. ça, c'est le genre de personne que aujourd'hui, tu vois, j'aimerais attirer parce que là, celui qu'on avait parlé en off, là, je te dis, mon ami, en fait, c'est juste que le mec, il a un projet, il a une idée. Enfin, je vois exactement, j'ai senti, tu vois, la dynamique dans laquelle il était, où en fait, tu sens que t'es emprisonné de ton propre esprit, tu sens que t'es pas bien, il y a un truc qui va pas à l'intérieur de toi parce que bah, t'as besoin de travailler sur toi ou quoi, mais tout ce qui se passe autour de toi t'ouvre pas du tout l'esprit, en fait. T'es juste enfermé dans un truc où bah, tout le monde a un taf, à ceci, à cela. Dès que tu veux faire un truc et que tu parles d'un projet, t'en as un qui te tombe dessus qui dit ouais mais t'as pas le diplôme et tu sais pas comment faire ça, tu sais pas comment faire ça. Et puis bah, malheureusement, c'est un truc tout con, mais tu vois, genre pour nous, ChatGPT, c'est notre meilleur pote, c'est notre assistant. Lui, il me dit ouais mais je sais pas comment faire ci ou ça machin. Je dis mais mec, ChatGPT c'est ton meilleur frappe en fait, il va pouvoir t'aider à ce moment-là. Et là ah bon, je dis bah oui. Et je suis là mais ouais genre à quel point c'est pas du tout ouvert dans leur esprit parce qu'il est vraiment bloqué dans une espèce de matrice à la con là et tu comprends pas pourquoi le mec il est bloqué comme ça. Et puis bah toi oui, maintenant que t'as débloqué tout ça, que t'as travaillé sur toi, que t'as bien Les croyances, t'as- hein, tout le temps. non mais c'est ça T'as en rien à fait, et ça, tu hein. te dis mais en fait t'as plein de gens comme ça finalement qui bouffent des gens, enfin qui bouffent des trucs de dev perso sans fond, et ils sont accrochés à ça mais ils sentent que ça vibre pas encore non plus pour eux, et t'as plein de personnes comme ça où je Et me ils passent dis pas à l'action, au final. ouais c'est ça, et ils passent pas à l'action parce qu'ils sont tous bloqués dans leur truc, dans leur barrière mentale etc, et ils attendent qu'un truc, c'est de tomber sur une personne justement qui a fait ce taf là. Mais et là c'est pour ça que je te disais, je pense que son inconscient il est venu me chercher quand il voulait Bien me voir sûr. finalement. Dans les tripes, ça finit par bouillir et En au fait final, c'est ça. il Et se passera un truc, tu vas finir par le vomir, le et bordel, à un moment donné. tu vois l'espèce d'impatience chez beaucoup de personnes. Et quand je me suis lancée sur Instagram, c'était pour ça, parce que je me suis dit, je vois trop de gens autour de moi qui sont bloqués par eux-mêmes et par leurs croyances. Et il faut que ça sorte, en fait, il faut que ça se développe, parce que sinon, bah, ça fera que des gens malheureux et aigris. Après, ouais, quand, je sais pas ce que je me dis quand je me balade dans la rue en France et que je vois que des gens aigris, je suis là, les pauvres. Arrêtons Ouais. de faire la gueule, bordel. C'est bloqué. Ah, Elle c'est est vrai. belle, même Tout à est- Paris. Bah, Même tout est quand- bloqué. ça se voit, hein. On Genre, est français, les on a moments où je l'habitude, souris, que je suis content et tout dans le métro, Arrête. genre, je me fais mal regarder. Ouais. J'ai l'impression d'être un ovni, quoi. Attends. Ah ouais, tu peux pas. Tu es heureux, c'est pas possible. Tu peux pas être, genre, exprimer ta joie, par exemple. Ouais, non. Tu peux, mais genre, Même en des petit comité. émotions. Mm. J'ai pleuré tellement de fois dans le métro à Paris que ça m'arrivait. Je suis tellement sensible, ça m'arrivait plein de fois de pleurer dans tout le droit public à Paris. J'avais personne et même Tout le monde s'en fout, j'ai hein. un mouchoir ou quoi que ce soit, alors que pourtant, je suis vraiment la meuf, si je vois quelqu'un pleurer, je me lave. Ça m'est déjà arrivé d'aller voir des gens dans la rue à Paris. Eh ben, tiens. En prenant l'avion, j'ai réconforté un petit monsieur qui pleurait parce qu'il Ouais. il quittait sa famille, il avait 18 ans et il pleurait, et du coup je suis allée voir, je lui ai dit ça va pas, et il me dit si ça va, je dis bah non tu pleures, donc ça va pas, et je dis t'inquiète ça va aller, je dis c'est la première fois que tu parles loin, il dit oui, et du coup je dis mais t'inquiète ça va bien se passer, et du coup après je lui dis si tu veux dans l'avion, en plus il était dans ma diagonale, je lui ai dit tu veux on a 11 heures de vol, si tu veux parler on peut parler, et du coup il me dit merci, et puis après il est reparti. Mais tu vois, ça à Mais Paris. revenir aussi sur la légitimité. Et je trouve que tu as raison. Je pense que tu es légitime, entre guillemets, à partir du moment où le travail que tu fais, peu importe en fait les retours et l'avis des autres, c'est quand tu te sens bien avec ton travail, avec ton expertise et que vraiment tu dis, ok, je peux le partager.
Et dès que tu le partages, en fait, tu passes directement à autre chose parce que tu as fait ta création, tu as fait ton œuvre, tu as partagé. Et les résultats, entre guillemets, tu t'en fous. Et tu passes directement à la prochaine création. Et plus tu es dans ce cycle-là, plus en fait, ton travail n'a pas marché. Et c'est pour ça que on a un petit exemple sur LinkedIn. Tout le monde dit, c'est un réseau social, LinkedIn, pour ceux qui ne connaissent pas. Tout le monde dit, oui, il faut commenter tel post, il faut engager des gens, quoi. Et je suis en mode, pas du tout, en fait. Si ton travail est d'une qualité excellente et que tu es fier et que tu te sens OK de le partager, tu le partages. Et peu importe les stratégies d'algorithme, le post va marcher. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Ouais, c'est ça. Pratiquer et poncer LinkedIn depuis 2 ans, quand même. Je suis complètement d'accord avec toi. Et même Insta. On n'en parle pas assez, ça revient toujours à la même chose, c'est toujours sentir bien avec ce qu'on fait. Et quand c'est le moment de le partager, on le partage, mais sans regarder en fait est-ce que ça marche ou pas, parce qu'on s'en fout. Parce que le plaisir d'en partager, il a déjà été fait. Donc des résultats. C'est vrai que j'ai envie de dire que sur LinkedIn, moi j'ai explosé direct et j'ai été ban direct. Ah mais c'est pourquoi. Ça me tue de rire à chaque fois que j'y pense. Et je pense que tu as un bon exemple à ta droite, Juliette. Parce que quand tu es authentique, aligné, et que tu t'en bats les couilles en fait, et que tu dis ce que tu as sur le cœur, c'est le mieux. Sans trop d'arrière-pensée, sans rien du tout, bizarrement, le contenu il perce et il pète. Et parce que c'est toi en fait. C'est authentique quoi. C'est pas toi dans ta case, c'est juste toi tout court. Et c'est ça qui marche en fait. Et même sur LinkedIn. Ouais, pas pour le réseau, c'est tout le temps. Ouais, bien sûr. Parce qu'on est des humains en fait. J'aime beaucoup. Parce que des gens vides qui font toujours la même chose, qui répètent le même livre en boucle, tu l'as déjà vu 200 000 fois quoi. Et j'aime beaucoup l'exemple de Juliette. Quand elle était au Vietnam, à un moment, elle se sentait pas bien. Elle se chine à pleurs. Mais c'est vraiment elle. Il n'y a aucun masque. Elle veut faire des conneries, de l'humour. Elle fait des conneries, elle fait de l'humour. Il n'y a jamais une fois Juliette en face. Et c'est pour ça que les gens les accrochent et que la personnalité s'exprime. C'est ça. Il y a trop de fake après sur les réseaux. Il y a trop de fake, il y a trop de gens qui font des vies, être réellement soi, veulent paraître et qui veulent pas être. C'est ça. C'est ça le truc aussi. C'est triste. On parle pas assez, ça a dû paraître ça. Non. C'est vrai. Hein. Parce que être, c'est compliqué. Genre, quand t'as toutes les introjections qui font « Ah mais non, faut pas être comme ça », alors que t'es comme ça. Genre moi-même, hein, je l'ai été, moi, au collège, je m'y tenais de fou. Parce que genre, en fait, j'avais pas la même vie que les gens. Ah ouais? Ouais. Ah mais de fou. Et genre, et quand je suis arrivé au lycée, j'ai fait « En fait, j'ai plus besoin de mentir, c'est bon ». Mais au collège, ouais, de fou. Genre, au collège, j'étais réputé pour être un tombeur. J'étais jamais sorti avec une meuf. Ah ouais, c'est le pire des trucs, en vrai. Pour te dire à quel point, genre, je me suis dit, mais en fait, c'est super simple d'inventer des histoires. Du coup, j'aime bien raconter des histoires. Alors, pas mentir, mais inventer des trucs, à dire de la fiction, quoi. Je me fais pas une Oussama, quand même. Je me fais pas une Oussama, non. En fait, tout ce que je dis, c'est faux. Non, du tout. Mais ouais, et en fait, c'est parce que bah, t'as des gens et ils sont tous dans un truc, et t'es en mode, ah ouais, moi je suis à l'autre bout du monde, quoi. Donc en fait, tu t'entends les histoires des gens et tu fais, ouais, je vais faire des trucs super beaux. Du coup, t'inventes des histoires super belles, quoi. Tu prends tous les trucs beaux des histoires et tu fais une belle histoire comme ça. Parce que tu veux être dans le groupe après. Parce que tu voulais être dans le groupe, tu vois, mais c'est le truc de collège de genre, tu veux appartenir à quel groupe, tu vois. Et bah là, c'était genre, en gros, je voulais être un peu dans tous les groupes. Donc, du coup, bah, il y avait les trucs comme ça. Tu sais, il y avait le mytho-là, le mytho-là. Lui, je vais dire ça. Lui, je vais dire ça. Ouais, mais c'est ça, mais c'est horrible, hein. Franchement, c'est de la merde. Hein. Parce que pour faire un parallèle avec nous, à nos âges, là, on a tous à peu près 28-30 ans, grosso modo. Non, 26. 26, un petit peu en dessous. C'est moi le daron ici. Il y a quand même des gens qui se comparent sur les réseaux, à dire ah ouais, moi je suis à tel niveau, moi je suis à tel niveau, machin, moi je fais tel métier, moi je voyage et tout. Alors qu'en fait, ce qui compte, c'est la singularité de comment tu le fais. On s'en fout de ton histoire, enfin, pas. Il y a ton storytelling, ta vie, d'où tu viens. Mais ça sert à rien de se comparer. Donc en fait, au final, ça sert à raconter des histoires, tu vois. Alors que le mec qui va partir tout seul à Bali pendant X temps et poser son téléphone et raconter sa vraie vie, d'où il vient, qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi il est là, et il a eu le courage d'y aller tout seul. Pour moi, c'est 1000 fois plus valuable qu'un mec qui est en groupe ou qui a créé des boîtes à droite à gauche, mais en fait, il sait pas qui il est parce que juste il était toujours avec des groupes. Il y en a plein. Et moi, je le sais parce que j'ai déjà fait cette erreur dans le passé, tu vois. Et après, j'ai dû corriger. Un peu pareil que toi, tu vois. Et de me dire, en fait, c'était pas moi. J'étais là, je travaillais, je donnais une image, c'était pas moi. C'est que les gens se rendent pas compte que leur authenticité est exceptionnelle, que leur histoire de vie, elle est exceptionnelle, qu'il y en a qu'une, et qu'en fait, tous les détails que eux jugent, bof, nul, fait pitié, pas ouf, que c'est juste eux-mêmes, et là, ça vaut pas le coup d'être raconté. Là, j'ai rencontré quelqu'un, ça s'est rencontré via Instagram, on a passé une journée ensemble là où touche. Et tout ce qui il aimerait que sur Instagram marche plus, etc., etc. Il me raconte son histoire de vie, que je trouve cool en fait. C'est un problème de rapport d'argent avec son père, donc il se force à vivre avec 400-500 euros par mois alors qu'il pourrait faire plus, mais
pour lui, c'est normal. Enfin, il a un rap. Je me dis, mais pourquoi ne jamais raconter ce rapport à l'argent? Enfin, comme, enfin, il en a fait, ça en arrête. Et je me dis, en fait, on peut pas être authentique sur les réseaux, on peut pas être soi à 100%. Si déjà on n'aime pas cette authenticité-là, c'est en fait, c'est que je pense pour réussir à être authentique et ceux qui démerdent bien avec cette authenticité-là, c'est qu'ils se sont dit, ok, waouh, j'ai eu ces casseroles-là, j'ai vécu ces horreurs, j'ai fait ces trucs, oula, j'ai fait ça à la honte, mais je suis ok avec ça. C'est même pas de la honte, je pense, c'est savoir se montrer vulnérable. Ouais, c'est Bah, ça, c'est de la pudeur. Moi, il y a une part c'est de de la vulnérabilité. Hein. Je sais pas, moi, il y a une part de honte avec des choses que j'ai faites et dites sur ma vie, mais genre, avec le recul, genre, c'est une honte que j'accepte fois 1000, en fait. Genre, je me dis, oh, j'ai fait ça, putain, j'ai fait ça, non, et tout, mais je me dis, vas-y, t'as fait ça, t'étais jeune, t'as dit ça, mais c'était tes croyances de l'époque. J'ai pu dire des dingueries, mais je me dis, mais c'était mes croyances et ma perception de l'époque. C'était normal que dans cette salle-là, avec ce décor-là, j'ai eu cette réflexion-là. C'est ça, Aujourd'hui, j'ai changé de salle, j'ai changé de décor, donc c'est logique. Où j'ai ouvert les volets, j'ai allumé la lumière, j'ai vu la déco de la pièce, donc c'est normal que ma perception a changé. Et j'ai appris à ne plus avoir honte avoir honte ou être ok avec le sentiment de honte et à accepter qu'en fait, tout ce que je suis maintenant, c'est un tas de trucs qui est pas instagrammable, inexplicable ou qui est, genre, je veux dire, c'est bancal, en fait. Mais je suis bancal, en fait, je pense qu'on est tous ultra bancal. Mais on est tous bancal. Tant que t'acceptes Évidemment. pas cette bancalité, c'est chiant, en fait. Faut réussir à jongler avec ça, juste. C'est au-delà C'est de tout. ça que tu sois ok avec le fait que tu as fait ce que tu as pu avec les ressources que tu avais à ce moment-là, tout simplement. Mais comme tu dis, l'authenticité, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui n'osent pas dire les choses qui leur sont arrivées ou quoi, parce que à la base, c'était devenu des points faibles. Et du coup, tu te dis, si je mets quelque chose qui est une de mes faiblesses sur les réseaux, alors que sur les réseaux, on vient te taper tout le temps dessus dès que tu montes une Ouais, faiblesse, c'est vrai. Hein. je sais qu'il y a énormément de ça aussi, où les gens, ils aimeraient montrer cette authenticité, mais si tu sens que c'est pas encore bien cadré à l'intérieur de toi, si t'en parles, Et puis, la personne, elle Ouais. t'appuie dessus, mais J'allais violent, dire, et quoi. si t'as pas de, enfin, si tu montres pas vraiment de faiblesse, les gens vont t'ancrer C'est ça. pour te taper dessus. Si je peux me permettre, parce que moi je l'ai vécu, ça a été un gros sujet au début de ma création de contenu. Mon histoire qui s'est passée il y a 5 ans, j'ai quand même fini en prison. Pendant 3 ans, je l'ai caché à tout le monde. Même à mes amis proches, tu vois, j'en parlais jamais. Parce que trop de honte, tu vois. Honte, mixée avec de la culpabilité, même si j'étais innocent, mixée avec tu sais, ça éclabousse, ça salit, tu vois. Fallait que tu intègres aussi. Et du coup, je me Surtout que présentais c'est pas comme perçu ça, en tu vois. France de la même manière qu'ailleurs. Et puis un jour, il y a quelqu'un, pareil, un peu comme ce que tu disais, tu vois, qui m'a dit, mais ton histoire, juste, on pourra en faire un film. Il faut que tu la dises telle qu'elle s'est passée, parce qu'elle fait partie de toi, en fait, tu vois. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, c'était pas négatif, c'est juste que c'était mon histoire, ça fallait que je l'accepte. Et du coup, j'en ai fait un long texte, j'ai posté carrément la photo, même sur LinkedIn, tu vois. Et les gens, Ah ils l'ont oui, super c'est bien vrai. accueilli. Bah ouais. Et, mais j'ai mis 3 ans à le transmuter, le truc. Mais maintenant, il y a plus personne qui me taille dessus. Alors, au début, avant que j'en parle, il y avait des gens qui me disaient, ah, machin et tout, et qui en faisaient des blagues un peu bizarres. Moi, j'étais là en mode, tu sais, je me taisais. Je disais rien, tu vois, parce que j'avais honte. Ouais. Et quand tu passes la honte et que tu passes de l'autre côté, là, après, ouais, tu peux te sentir bien. Et les gens même me posent des questions dessus et comment c'était et tout. Et là, je suis ok. Et t'es fort Tu comme vois un ce que je veux roc. dire? T'es fort comme un roc et t'es inarrêtable et incassable quand t'es ok avec ton histoire. C'est C'est-à-dire ça. aujourd'hui que les gens ils sont là, oh Juliette, tu pleures devant une caméra, je suis là, et alors? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu pleures pas chez toi, tu pleures jamais. Je m'en fous en fait. S'il y a n'importe qui va me faire ha ha ha, ça me fait mais ni chaud ni froid, ça me passe au-dessus. Et effectivement, pour arriver à poster du contenu comme ça, il faut être persuadé, enfin, faut être sûr avec soi-même que ça va bien nous passer au-dessus. C'est sûr que s'il y a le doute, je sais qu'une vidéo avant de la poster, si j'ai la boule au ventre, je ne la poste pas. Je suis pas alignée, je suis pas ok, j'ai pas fait de boulot, j'ai pas fait de truc. À partir du moment que ça me fait ni chaud ni froid, je suis là, bah ouais, je suis comme ça, qu'est-ce qu'il y a? Bah, je sais que je la poste. Et c'est ça, en fait, faut vraiment apprendre à être aligné avec ses faiblesses et surtout comprendre que c'est les casseroles que tu as traînées qui font qu'aujourd'hui, tu es la personne magnifique que tu es, en fait. Et tu pourrais pas être aussi magnifique si tu avais pas traîné tout ce que tu as traîné avant. Et ça, c'est hyper important pour que ce soit pour nous ou même pour les gens, tu vois, qui comprennent ce truc-là. C'est que c'est une putain de force, toutes les faiblesses que tu as eues avant, mais il y a tout un travail de développement personnel à me poser dessus pour être vraiment OK avec ça et de se dire, ouais, bah ça, c'est mon histoire. Oui, ça s'est pas passé comme prévu. C'est vrai que c'est pas un film hollywoodien, mais aujourd'hui, genre, je suis là et je peux te raconter tout ça. Et c'est ce qui fait pourquoi t'aimes me regarder et pourquoi t'es en train d'écouter ce que je te raconte, quoi. Et finalement, c'est un peu hollywoodien dans le sens où, enfin, les anti-héros, quand tu veux dire, je sais pas, on va prendre, je sais pas, Harry Potter. Il a une vie de merde quand même, Harry Potter. Ouais, c'est vrai. Je veux dire, il a une vraie vie de merde, mais en fait, je veux dire, même, je sais pas, Spider-Man, il a une vie de merde, en fait. Je pense que c'est ça aussi. C'est aussi pour ça qu'on s'accroche autant à ces personnages, c'est pour leur imperfection totalement imparfaite, en fait. Et C'est je pense obligé. que c'est on est comme ça aussi.
c'est hyper important d'accepter le fait qu'il n'est pas parfait. Et je sais pas si ça vous arrive des fois de fantasmer une vie où vous imaginez un scénario, si vous aurez pris des choix différents, Mm. où vous auriez fait les choses différemment. Encore Ouais. aujourd'hui, ça m'est arrivé de me dire, oh putain, si t'aurais fait ça, et j'étais en mode, oh mais jamais de la vie. Mm. Je serais tellement pas qui je suis maintenant et j'aime tellement qui je suis maintenant. Je veux rester accrochée à cette nana que je kiffe et j'adore vivre avec elle tous les jours et pour rien au monde, je voudrais une autre version de cette Juliette, quoi. Et du coup, je suis OK avec toutes les merdes et tout ce que j'ai vécu parce que j'aime tellement ce que j'ai actuellement que je me dis, j'aurais jamais pu être ça et cet amour-là et ce moment-là, peut-être moi, sont tout ce qui s'est passé, même si c'est pas, ouais, voilà, tout clean, tout beau, etc. Et ça me permet vraiment d'embrasser tout le passé, toute l'histoire et c'est Bah, pour moi, c'est ça le développement personnel. Au-delà de genre des gens qui vont penser ah c'est pour l'argent, c'est pour la liberté, c'est pour faire ça, ou tout autre fantasme qu'il y a derrière, c'est genre juste être bien avec soi. Mm. C'est juste ça le développement personnel. Hein. C'est genre t'as une honte, bon ben il faut plus que t'en aies honte. C'est ça. Là t'as de la pudeur, bon ben tu vas essayer d'en avoir moins. Et est-ce que t'es mal avec ton corps, ok ben tu vas essayer d'être bien. C'est juste ça le développement personnel. Il y a pas de C'est toujours aller chercher à aussi péter dans- aller loin, dans quoi. l'inconscient. Toi, tu sais très bien ce que c'est ton job. Les traumas ou des. Quand tu. Ouais, c'est qu'il y a- ça. qu'il y a un truc qui va pas, le mettre dans le conscient, Mm. traiter l'information, le contempler, Mm. et après le transmuter via Ouais, c'est que ça, peut-être hein. l'aide de quelqu'un ou via ton travail personnel. Après il y a plein Ouais, d'outils, c'est ouais. Parce qu'il y a des choses qui Et après, je sont fais pas pareil avec palpables, l'autre. enfin qui sont genre il y a des traumas ou des trucs dans l'inconscient qui sont quand même très difficiles à catcher et c'est cool qu'il y ait des gens comme toi qui Bah sont ouais. capables d'aider en ce sens. Moi, je suis l'exemple, hein, j'en ai un, chaque fois que je me connecte dessus, j'ai rien. Aucun souvenir, rien. C'est juste, t'as une impression de quelque chose, et tu dois te démerder avec cette impression de quelque chose. Donc c'est dur. Et tu sais qu'il est là. Mais il est là. Et tu sais qu'il doit le traiter. Il est là, ça fait 9 ans que je sais qu'il est là, mais maintenant je sais qu'il est là. C'est un bon exemple de dire. J'ai fait un déni pendant 9 ans. Quoi. Même les gens qui travaillent dans le domaine, tu vois, ils ont des gros traumas à gérer. Bah Ils évidemment. prennent C'est des rassurant, années à hein. dénouer. Ah bah évidemment. Il y en a plein, ils prennent pour Dieu le Père, pas Dieu le Père. Hein. Personne. Pas du tout, hein. Problème, Ah ouais, un bien sûr. trauma, Bon gros trauma là. Ouais. à couper au morceau, là. D'ailleurs, parce qu'il y en a, ils le montrent, c'est visible et c'est pas forcément travaillé. Mm. Et d'autres, c'est Ouais, c'est ça. invisible, mais ils travaillent dessus tous les jours. Et petit Ouais. à petit, ça s'appelle. ça Mais le se- pire, c'est ceux qui sont invisibles. Hein. C'est de loin les pires. Parce que pour aller les trouver, accepter qu'il est là, moi, c'est juste parce que il sort de nulle part, quoi, tu vois. Donc, c'est mieux un truc, genre, on va dire, brut et tout, c'est là, et tu sais le traiter, parce que c'est là, tu sais comment le gérer, tu te connais dessus, tu as des émotions, qu'un truc invisible, ou genre, tu sais même pas que ça existe, et tu dis, et t'es en plein déni parce que, bah, tu dis non, ça peut pas Et on être sait possible, comment quoi. ça finit en sanglots, en constellation familiale. Ouais, c'est ça. Et au final, la Pendant personne des se heures. sent beaucoup mieux. Et derrière, Ouais. on passe à autre chose. Et ça Ah, mais fait c'est du que bien, ça. En fait. C'est que Faut ça. crever l'abcès à un moment donné. T'es obligé. Mais c'est c'est ça qui fait du bien. de loin le plus dur. C'est le premier pas, quoi. Mm. C'est d'accepter que le truc pu exister. Et puis même si, c'est là où je pars de ça, c'est que, en général, quand tu traites avec des gens, tu t'en fous que ce qu'ils racontent, ça soit vrai ou pas. Dans le sens où, s'il a ressenti comme ça, Mm. c'est que c'est le plus important, parce que c'est ce que tu traites pas la réalité, parce qu'elle existe plus, c'est passé. Tu traites le ressenti, en fait. Donc si la personne, bah, genre moi j'avais eu un truc d'abandon, mais c'était pas de l'abandon, on m'a juste posé, et moi je me suis senti abandonné. C'est un truc con, mais Et c'est ce que tu disais tout à l'heure. Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, que le Si t'as le cerveau, ressenti, c'est pareil. le cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et la réalité. Donc si tu as imaginé, et ça c'est ce que je me suis expliqué à mes coachés, c'est que quand par exemple, j'en ai une avec qui ça a fait ça, où elle me dit ouais j'ai une grosse blessure de rejet, etc. machin, mais mes parents m'ont toujours expliqué l'histoire et ça s'est jamais passé comme Ah, ça. comme ça s'est passé, mais moi dans ma tête ça s'est passé comme ça. Et je lui dis ouais mais du coup ben peu importe si ça s'est passé ou pas, dans ta tête d'enfant tu l'as interprété comme ça s'est fait comme ça s'est fixé, le trauma il est là, peu importe que tu l'aies vraiment vécu ou pas en fait. Et ça c'est des trucs à traiter et du coup il y a beaucoup de gens qui subissent des choses qui du coup ne légitiment pas parce que ça c'est pas arrivé dans le réel, donc ça ils laissent pas la place à ce truc-là. Mais si en fait c'est ultra important parce que même si tu l'as imaginé, et ben ça se passe quand même en fait, le trauma il est fixé quand même et c'est là qu'en plus ça fait un trauma complexe, donc c'est encore pire, c'est encore plus difficile à traiter qu'un trauma simple parce que c'est des choses qui vont revenir, qui vont se répéter et comme en plus tu as mis une grosse couche de miasme dessus en mode oui mais ça s'est pas vraiment passé donc du coup je peux pas le légitimer. Bah si. C'est encore plus dur parce que déjà, quand tu l'as vécu, t'as du mal à rendre ça légitime. Tu l'as pas vécu. et surtout tu trouves ça normal. Ouais. Donc c'est pas un trauma si tu trouves ça normal. Et ça, ouais, ça, c'est les traumas. Et après, bah, dans toute la sphère du dev perso aussi, c'est que des fois, il y en a qui ont envie d'ouvrir les portes, mais c'était pas prêt à ouvrir la porte. Quand tu vois, bah, t'as le premier trauma qui vient, tu dis, ah, bah, c'est bon, c'était ça, puis tu penses que c'est bon, c'est fini, puis en fait, t'en as un qui revient après, et un qui revient après. Et Pour moi, ça, c'est toute une histoire de graduation, en fait. Ouais. On va dire, je sais pas, t'as l'abandon, rejet, enfin, les 5 Mm. classiques. Et t'as traité ton rejet, hop, t'as l'abandon qui est passé devant, tu traites Mm. l'abandon, clac, t'as, je sais pas, la trahison, puis l'injustice. Mm, mm. C'est que ça, en fait. C'est pour ça que c'est infini. Ah ouais, ça s'arrête de toute jamais. manière. Ça s'arrête jamais. Hein.
Pour ça aussi, il faut être prêt à ouvrir la porte aussi quand on commence à ouvrir la porte de tout ça, hein. Puis il y a un timing aussi à avoir. Mm. C'est que là, tu vois, on est tous ensemble, on est tous à des moments de nos vies différents. Bon, moi, vous savez à quel moment je suis, j'ai même pas envie de le dire à ta caméra, mais Ça sert à rien. Hein. je viens d'être un embranchement de ma vie personnelle, on va dire. Mm. Et quand tu mets en place des actions et que tu te libères d'une énergie ou d'une relation ou de quelque chose, bah, ça laisse la place à quelque chose de nouveau. Tu fais du vide. Mm. Et des fois, tu te sens bloqué. On en parlait tout à l'heure, ça peut être dans le perso ou dans le pro. Tu te sens bloqué et t'es pas au bon endroit au bon moment et tu sens que ta vie, elle avance pas, elle stagne. Mm. Et après, dès que tu bouges, là, boum, ça ouvre une porte Ouais. et t'as ton trauma qui peut être traité ou d'autres sujets. Et bam, ça repart, quoi. Bah ouais. Ça, c'est d'une À chaque puissance. fois, on pense à accumuler des choses, mais le plus important, c'est se libérer. C'est ça en fait. Ouais. Faut arrêter de remplir, des fois, faut vider en fait. C'est Bah, rien de tu peux remplir, rien si t'as accueillir pas- de nouveau si t'as pas vidé Ouais. quelque chose. Quoi. Bah, je sais plus, j'avais fait un post comme ça où j'ai comparé ça à un sac d'aspirateur, tu vois, mais au bout d'un moment, genre, si tu changes pas le sac, tu pourras remplir ce que tu veux, ça aspire plus en fait. C'est quoi quand le sac est rempli? C'est quoi qu'on peut- Bah, quand le sac est rempli, c'est un trop plein en fait. C'est quand t'es trop dans le faire, et puis t'écoutes pas, et puis t'as ça qui vient, et en fait tu lâches rien, tu te dis ouais bah tiens j'ai tel problème, je vais mettre telle solution. Ouais c'est ça en fait, c'est que ça fait un espèce de Quels sont les symptômes en fait du fait que ce sac est plein? bah Il c'est y en a plein, il y en a plein. ouais Je peux quand pas résumer ça. ouais c'est ça c'est T'as de un... l'anxiété. ouais, Ça dépend t'as- des gens. Il y en a, ils vont manger, il y en a, ils vont fumer, il y en a, ils vont faire n'importe quoi, Ouais, c'est quand il y en a, tu ils vont commences à avoir, s'enfermer, il y en a. C'est du sabotage. Ouais, ben tu rentres un peu dans une démarche un peu d'auto-sabotage, dans le sens où en fait tu sais qu'il y a un truc qui va pas, mais t'écoutes pas parce que là faut faire ça. Et du coup en fait t'es toujours dans l'action, t'es trop dans le faire. Voilà, c'est ça. C'est ça, et en fait bah, t'arrives à un point de rupture à un moment où tu te dis ouais là en fait là faut arrêter quoi, là stop. Sauf que quand t'arrives à ce point de rupture là, c'est-à-dire que vraiment le sac a été plein depuis un petit moment quoi. Et les premiers symptômes c'est juste bah, il y a une sensation de mal-être, il y a une gêne, il y a un truc qui va pas. Ok, j'écoute maintenant et je vois ce qu'il y a. Et je dis pas, ouais, vas-y, je mets ça de côté, je verrai ça demain. Et puis. Ça, on l'a tous plus ou moins vécu. Ouais. Pour faciliter la compréhension, j'aime bien, il y a une métaphore, c'est, imaginons, tu as 10 ans, t'es à la plage, on t'envoie une balle. Tu n'aimes pas cette balle, t'aimes pas la couleur, t'aimes pas du tout. Tu dis, bon, allez, au lieu de la lâcher, tu la gardes dans la main, tu la mets dans l'eau. On t'en envoie une deuxième, 5 ans après. Bah, t'apprends, on t'envoie une troisième, tu la mets entre les jambes. Et t'arrives à 30 ans, on t'en envoie une dernière. En fait, t'as tellement accumulé, ben là, c'est la crise de la trentaine, dépression, parce qu'en fait, t'as jamais traité toutes ces informations que t'as eues, juste Ouais, les c'est après ça. avec toi. Je pense qu'il y a de la génération de nos parents et beaucoup de dépression autour des 40-50 ans, parce que je pense que le fait qu'il n'y ait pas de dev perso et tout mis en place dans ces générations-là, avec une vie de boulot intensive comme ça, tu pètes des câbles. Alors après, je sais même pas les générations d'avant, parce qu'on n'a pas les retours, mais en tout cas, les générations comme nous, les gens qui nous ont mis au monde, c'est quand même quelque chose que moi j'ai vu de mon propre papa, par exemple, mais de gens autour de lui, hein, même jusqu'à des gens qui se suicident, Ouais. pas mal dans l'entourage. Et je me dis, waouh, en fait, c'est carrément des gens qui préfèrent en finir que arriver à vider ce sac d'aspirateur. En fait. Là, je pense C'est un qu'il y en a. cumul, hein, tu sais pas vers qui aller parce que tout le monde va se dire mais pourquoi t'es triste, pourquoi t'es ça, c'est et en tellement fait, fait on te dit non mais en fait t'as aucune raison d'être triste. C'est ça. Et tu fais ok mais s'il y a aucune raison d'être triste, pourquoi j'ai ça, et du coup t'as honte etc. et boum. C'est ultra bah, résumé là, Il mais. a légitimité à être mal. À être mal, ouais. Je sais que j'ai laissé mon burn-out est arrivé, ou alors une forme de dépression, je sais même pas vraiment, mais je crois que tout ça est arrivé parce que je ne me sentais pas légitime à être triste. Genre, j'avais un appartement sur Paris, le job de rêve, j'avais mon événement fashion dans Paris, machin truc. Enfin, c'est à quel moment je veux dire je suis triste, mais meuf ta gueule, t'as vu ce que tu gagnes, t'as vu ta société que t'as. Et en fait, je me suis même pas sentie légitime à être triste, comme s'il fallait gagner le SMIC ou être au chômage ou être trompé ou séparé, machin truc, pour être autorisé à faire sa dépression. Alors qu'en fait, une vie qui ne résonne pas avec soi, ça peut être exemple hyper concret de Diams, qui est la meuf qui a tout explosé dans le rap game quand on était gamin, qui a tout réussi, mais ça ne vibrait pas pour elle, ça n'avait aucun sens. Ça la mettait malheureuse. Alors que sur le papier, elle s'est pris les insultes de tout le monde, donc c'était la scène. Parce qu'en fait, pour qui tu te formes, meuf, on est là, on te donne de la lumière, on vient à tes concerts. C'est réel. Ouais, La légitimité. elle disait qu'elle se sentait mal quand elle montait sur scène, elle se sentait mal, quoi. Elle kiffait pas du tout, quoi. C'est horrible. Donc, ouais. Et tu te dis, bah ouais, bah là, c'est que t'es pas aligné, quoi. T'es pas aligné du tout. Et ça, tu vois, je pense que nous, on est peut-être une génération où, justement, on s'est tout de suite mis dans notre alignement, parce que, bah, si toi, ton père, il a vécu ça. C'est parce qu'on a le recul aussi. Hein. Peut-être. Il y en a plein et ils sont mais pas. c'est ça, en fait, j'en connais plein, ils sont voir, comme ça. Et petites œillères. D'être malheureux dans des choses dans lesquelles on est doué.
C'est aussi un. Ouais, ça Mais aussi, ouais. c'est Très pour dingue. ça que l'atteinte d'un objectif ou d'un rêve ne veut pas dire se sentir heureux. Ouais. Ce que tu avais visualisé pour ton appartement de rêve, ta vie de rêve entre guillemets, une fois que tu l'as eu, tu es en mode En fait, c'est pas ça. Ouais. C'est vrai. C'est pas ça. Planté. Ah, Et oups, voilà. allez. On recommence le tour avec ça. Ouais. Ça m'a fait la même chose parce que avant que je commence enfin avec de mon activité, je travaillais pendant 2 ans et je visais un seul truc, c'était Bali, des rizières. Je me voyais exactement entre de rizières, vivre. Et quand je suis arrivé, je suis en mode, c'est quoi le next step en fait? Ouais. Parce que j'avais centré toute ma vie sur ce truc-là. Ouais. Et après, j'en ai suivi 2 mois de dépression quand je suis retourné au Vietnam. Bah Où ouais, tu te hein. lèves, en fait, t'as plus la flamme. Mm. Et tu dis, mais en fait, tout centraliser sa vie sur un objectif ou sur un rêve, c'est pas ça. Parce que si derrière, t'es pas ancré vraiment avec qui tu es et ce C'est que le tu chemin. souhaites réellement, Mm. et ben, tu te retrouves en Mais c'est là où tu dépression. comprends que c'est le chemin et c'est pas la destination parce que tu peux être à Bali n'importe où dans le monde. Tu vas te faire chier, hein. Ouais, c'est C'est ça. pour ça que là, j'apprends vraiment à Bah ouais. apprécier maintenant, quoi. Maintenant que, bah oui, j'ai pas j'ai pas du tout les objectifs Oui. que j'ai plus ou moins. Alors déjà, les objectifs sont fous. Déjà, on va dire qu'il faut déjà mettre ça au clair. Mais je veux dire, je profite de maintenant. Là, j'ai 28 ans, je suis en bonne santé. Je suis à l'autre bout du monde avec les gens que j'ai rencontrés que j'ai pas longtemps, que j'apprécie. Il fait beau, il fait chaud, j'ai pas de problème. Enfin, je veux dire, c'est maintenant en fait. Et je pourrais me pourrir tout mon voyage là, je pourrais me pourrir tous ces instants-là en me disant, putain, bientôt là, j'aurai plus d'argent. Puis en plus, mes objectifs, alors là, je les ai pas. Et puis me mettre des problèmes dans la tronche. Mais en fait, c'est un vrai choix de se dire, bah non, mais là, ça va en fait. Et je pense que dans quelques semaines, quelques mois, ces moments-là, je vais être là, waouh, c'est passé tellement vite, c'est tellement dingue. Et en fait, j'ai envie d'être maintenant et pas de me rendre compte de ça plus tard. C'est Mais ce après, qu'on c'est très disait difficile. C'est pour ça qu'on Très avait, quand on est parti à Phuket, ça faisait juste 4 jours. Ça faisait plus d'une semaine qu'on y était, quoi. pour nous, ça fait une semaine et demie. Ah ouais, mais c'est aberrant. Parce que vivre dans Vraiment. le présent, effectivement, Et c'est ce qu'on disait le temps passe très vite. à Ségon, c'est que quand tu te mets vraiment dans le présent maintenant, tout de suite, actuellement là, aucun autre monde n'a un problème maintenant. Est-ce que vous avez un problème maintenant de suite? C'est ça. C'est vrai quand t'es triste, hein. Quand on est dans le moment difficile de ma vie, j'ai l'impression, tu sais, qu'il y a quelqu'un qui met le truc, la pendule au ralenti, tu sais que tout est plus lent. T'es là, mais putain, mais t'as l'impression qu'une heure, c'est 5 heures. Enfin, c'est horrible, quoi. Ouais. Enfin, quand on est malheureux, même, tu sais, que je sais pas, quand vous venez d'apprendre un truc horrible, je sais pas, qu'un mec, moi, quand je me suis fait quitter, par exemple, le moment où j'ai appris que je me faisais quitter, j'ai l'impression que quelqu'un m'a mis sur pause le temps. C'est chaque minute, chaque seconde était un enfer. Et j'étais en mode, mais que ça s'arrête, quoi. J'ai l'impression que c'était tu sais, elle me torturait. Là, c'est quand tu fixes sur un truc et après tu n'arrives pas à décrocher. Là, ouais, le temps est très long. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est clairement ça. Hein, c'est tu te fixes sur le moment et ça part pas, quoi. Ça, tu vois, avant de partir, là, d'arriver à Bali, chaque personne que j'ai dans mon entourage sont fixées sur un truc précis de leur vie. Et je suis là, mais je vais péter un câble de les voir comme ça, parce que t'es là, mais t'as pas l'impression que ça tourne en boucle. Genre vraiment, tu vois, il y a une boucle qui se répète tout le temps, le même truc, quoi. Et quand ils sont dans leur boucle, t'es là, waouh, puis tu peux dire ce que tu veux, ça ne change absolument rien, quoi. Ça, c'est très déstabilisant. Ouais. Quand tu as des proches comme ça qui sont dans leur boucle, ouais. Et que toi, ce que tu dis, c'est tu pises dans un violon. Ah, mais clairement, c'est. Ah ouais. Tu peux rien faire pour la souffrance. Mais Ils ont quand même besoin de toi, ils vont te ouais, et ils viennent te chercher tout le temps, ils te disent toujours la même chose, et c'est exactement ce que je leur ai dit. Est-ce qu'ils souhaitent vraiment avancer? C'est vraiment la question. Je pense qu'ils veulent. C'est là où il y a le bénéfice secondaire qui est de tu te plains, tu fais ok, mais t'as plein de solutions, pourquoi t'en prends aucune? Ou même pas essayer une, pourquoi t'en prends aucune? C'est parce que t'as un bénéfice à garder ça. Je pense que des fois, il y a encore pire qu'un bénéfice secondaire, il y a un bénéfice primaire. C'est-à-dire que tant que ça roule encore, ça va, tu vois. Moi, j'étais ce type de personne-là. Oui, il y a ça aussi. Genre, tant que ça va, je continue. Puis un jour, je pète un cap et j'envoie tout valser et je pars à la totale opposée. C'est parce qu'il y a, sur les 5 dernières années, il y a beaucoup de personnes qui doivent attendre d'avoir un deuil ou un énorme problème pour se dire ok, là je dois tout remettre en question. Des fois, et tant que ça s'est pas passé, t'attends. Il y a même des accidents. Je veux dire, toi, Marc, t'es l'exemple de. T'as dû attendre. Enfin, t'as eu un gros choc dans ta vie pour passer à l'action là. Ou le lendemain, tu te réveilles, enfin la semaine qui suit l'accident, tu te réveilles en mode là je suis en vie, là je respire, je suis vivant, et j'aurais été entre guillemets, j'aurais fini ma vie physique en faisant un job que j'aime pas, en n'ayant pas d'eczéma, une boule au ventre tous les jours, C'est horrible, hein. moi-même. Et les 2 semaines qu'on suivi l'accident, j'ai acheté ma formation classique de dev perso, mais c'était vraiment en mode, en fait, toutes les barrières qu'on te dit, tu peux tout casser. Ah bah oui. Tout traverser, et je me suis dit en fait, tout ce que le côté un peu influence Instagram, tu peux faire ce que tu veux, tout ça un peu bateau, inconsciemment ça m'a aidé parce que je vois tout le monde qui répète ça, même ça fait très bateau, mais en fait tu dis en fait c'est possible, même si eux C'est vrai.
Même si eux le disent, mais ils ne le comprennent pas. Ouais, exactement. Ouais, là, c'est C'est ça ça. qui comprend, hein. Oui, non, mais il y en a certains qui Mais- comprennent, heureusement. Mais la plupart des gens qui marchent, Il y a beaucoup. Hein. Comme on dit, hein, ce qui marche le mieux, c'est la forme, c'est jamais le fond. Hein. Mm, mm. Tu peux avoir les plus belles formes du monde. Ah, ça va être génial. Hein. Par contre, le fond, tu vas faire, ah, ben, il n'y a rien en fait. c'est pour ça que moi j'apprécie le voyage simple, tu vois, où Mm. pas beaucoup de fast, mais beaucoup d'expérience. Ouais, c'est ça. Genre moi, en 6 mois de voyage en Asie, j'ai dû prendre, je sais pas, 30 photos. Mais j'ai vécu des trucs, c'est gravé C'est là. très peu. J'ai des histoires à raconter, mais jusqu'à mes petits-enfants, quoi. J'aurais Ce des qui est bien, c'est histoires de faire. Il y a l'histoire, et juste à la fin de l'histoire, tu fais, ah, je prends une photo. Et comme ça, quand t'as la photo, t'as l'histoire avec. Quoi. Ouais, vaut mieux. C'est pour ça que maintenant, je me Ça, c'est prends sympa, les ouais. photos. Ça, c'est good, en vrai. C'est bien de faire son voyage en mode slow. C'est bien de faire les choses en mode slow et pas faire du rapide. Vivre le truc. Ouais, la fast life, c'est quand même sympa parfois. C'est cool. C'est ça. Ouais, mais tu vois. Non, mais tu prends l'avion, c'est- t'arrives dans un pays, mais après, tu prends le temps de vivre quand même. Non, mais évidemment. Et- Ça, évidemment. Tu peux vivre les deux l'un dans l'autre. Parce qu'on dit ça, on est quand même des gros privilégiés blancs qui venons d'Occident, qui avons de l'argent, qui pouvons faire ça, tu vois. C'est pas le rapport Des d'être gens, moi, on me l'a blanc. Hein. reproché des fois. Il y a des gens qui m'ont dit, ouais, mais Cyril, t'avais de l'argent, t'étais ingénieur, machin, du coup, tu t'es permis de faire le tour d'Asie comme ça. C'est vrai, tu vois. T'as des gens, ils ont pas d'oseille et tout. Et je leur ai pris le jeu, je leur ai dit, mais tu sais quoi? Oui, si j'ai pas d'oseille, est-ce que je l'aurais fait aussi? Et je me suis posé la question, je fais les calculs Il y en a et qui tout. le font. Hein. Et après, j'ai essayé de le faire dans un autre pays. C'est ce que j'ai fait en Inde. Et je peux dire que c'est méga plus hardcore. Ah ouais. Et tu peux le faire aussi, mais il faut avoir beaucoup plus de courage. Parce que tu es confronté à des trucs qui sont beaucoup plus hardcore. Genre, va dans une auberge de jeunesse à $1 à Bangkok, ça va encore. Mais va le faire en Inde, mon gars. Tu vas avoir des C'est gens, ils pour sont ça que j'ai $1, aucune envie d'aller en Inde. mais eux, pour eux, Jamais de la vie. $1, c'est pas le même dollar que toi, tu vois. Et du coup, je pense que quand tu es à ce niveau-là, c'est descendre ton niveau social, mais pour voir, en fait, ce qui se passe vraiment la vraie vie des gens. Et c'est là que tu te rends compte qu'en fait, toi, t'es à un autre niveau et que tu peux te rabaisser, mais que eux peuvent pas forcément le faire. Ah Moi, ouais, mais ça ça, oui. m'a appris énormément de choses dans le voyage, dans les expériences humaines, ça m'a appris des trucs de fou, en fait. De rencontrer des gens. En fait, on Tu n'a te pas dis, mais énormément de c'est gens. incroyable. Ouais, Et, ouais. et toi, en rigolant, tu te disais, mais t'as eu l'honnêteté de le dire. Au bout de 4 jours, t'as craqué, tu vois. Parce que ça te sort tellement de ta zone de confort que tu dis, t'es sale, tu vois. J'ai Il y osé a le des dire sur trucs les et réseaux tout. sociaux. Et C'est je ne me hyper suis- compliqué de je le ne faire, me tu suis vois. pas fait bully une seule fois. Sur quoi? En gros, j'ai dit sur les réseaux sociaux, au bout de 4 jours, j'ai on est vers de jeunesse, que j'ai pris un sac à dos, mais en fait, j'ai mis tout sur le ton de l'humour. Parce que clairement, ça me fait marrer de m'être pris pour une aventurière et de m'en suis pas eu pour un sou. Et j'ai utilisé le terme peu superficiel. Et en fait, qui pouvait se foutre de ma gueule alors que je m'étais déjà foutu de ma propre gueule? C'est pour ça qu'il Et faut j'ai laissé être- aucun C'est que pouvoir à c'est très personne. bizarre. C'est Qui a vrai. le pouvoir de me traiter de pouf superficiel? Mais J'ai déjà fait. Tu sais que ça m'a fait mourir de rire. Je vais faire c'est dans la vidéo. donc c'est mignon, mais- Ça m'a J'ai fait juste mourir de rire quand t'as dit ça, parce que moi, quand j'ai fait mon petit délire, pareil, je suis partie 3 mois au Portugal, j'ai pris ma voiture, je me suis dit, vas-y, vive la vie de babos, tu vois, je vais vivre dans la voiture, machin, tout ça et tout. Ouais, ok. Dès qu'il a commencé à faire un peu froid, je dis, bah, rentrez, hein. C'est pas mal. Ah ouais. Non, mais je pense que c'est mignon d'assumer ça et d'arrêter de toujours, enfin, surtout de glamouriser Ouais. la vie de backpacker. Je Ouais, trouve c'est que pas glamour. quand c'est des gens qui n'ont pas les sous, Mm. je veux dire, quand c'est des gens qui sont. Moi, je trouve ça nul. Hein, mais... Qui n'ont pas les sous, je veux dire, et qui. Ça apprend des choses. Jamais je Non, le mais je fais. veux dire, si tu- des gens qui montrent comment voyager à des gens qui n'ont pas les moyens, je trouve ça exceptionnel. Enfin, tous Mm. les gens qui font du backpack, qui n'ont pas les sous et qui expliquent à des gens qui n'ont pas de sous, qui peuvent quand même voyager grâce au backpack et aux hôtels, je trouve, aux auberges jeunesse, je trouve ça super. Mais tu Mais vas en que chier. tu vois, Moi, j'aurais genre, envie de dire les d'avoir une bourgeois voiture blancs, si t'en as une. les gens qui ont les moyens se prêtent à ce jeu-là et qu'en fait, ce qui ne montre pas sur les réseaux, c'est en fait souvent un modèle, Mm. que si que ça, il y a de l'hypocrisie dans tous les sens. Moi, je me suis dit, je vais pas jouer à ce jeu-là, très clairement, c'est des questions, je vais pas commencer comme ça. Je suis obligée de dire la vérité. Mais si je serais incapable de mytho, en fait, à un moment donné, voilà. Mm. Donc je dis la vérité, et j'en rigole, et en fait, je me suis rendu compte que dans les commentaires, en fait, je suis loin, très loin d'être la seule nana à être partie avec son backpack, en mode, mais je suis aventurière, tour du monde, mais oui, c'est l'hôtel 3 étoiles et machin, au bout de 4 jours. Oui. Non, mais c'est, voilà. Elle est où ma douche chaude? En fait, il faut t'avouer, il faut à moitié pardonner. Tu vois, tu Ouais. te rends compte de ta superficialité, c'est aussi des trucs. Non, mais le truc, c'est que t'as testé. En fait, le but, c'était de remettre des choses en question chez moi et de me challenger. Mais en fait, ce que je m'étais pas rendu compte, c'est qu'aussi je suis excessive. Je me suis rendu compte de mon excès. Et ta petite chienne, elle quitte Paris, elle quitte tout après 8 ans, et elle veut se foutre en auberge de jeunesse à sac à dos à l'autre bout du monde. Slow down, ma bichette, slow down. C'est vrai qu'un extrême à l'autre, quoi. C'est un extrême à un Je autre. me suis Ah ouais. j'étais Beaucoup, face à moi-même, face à mon côté. C'est un peu des traits d'hypersensibilité, ça. Et face à mon côté, j'ai besoin de confort. Et je me suis dit, et je me suis aussi mis une caresse dans le dos en mode,
Tu trouves pas que t'as fait beaucoup déjà? Tu trouves pas que Ouais, c'est c'est exceptionnel ça. d'avoir quitté ton appart Ah et bah de faire évidemment. ce que tu as fait? Donc, au lieu de me blâmer d'aller dans l'hôtel, en fait aussi, c'est pour ça que là, le foutage de gueule avec moi-même a été facile. C'est parce que j'ai fait mon taf de en fait, t'as fait flinguer. Déjà, ce que t'as fait, c'est super. J'avais pas de culpabilité ou je me prenais pas premier degré pour une chose superficielle. C'est pour ça que j'ai pu faire cette vidéo, Finger in the Nose et la poster sans avoir mal au ventre. Parce que j'ai fait ce boulot de je le pense pas premier degré. Donc, voilà. Et puis au-delà de ça, ça te permet juste de savoir bah, que c'est pas toi. Ce truc-là, c'est pas toi en fait. Et ça te rapproche un peu plus de qui tu es et qui t'es vraiment et qui t'as envie d'être. C'est que bah ouais, la meuf backpackeuse, oui, sur le papier c'était pas mal et tout. Mais en fait, non, c'est pas moi. C'est la vie de quelqu'un d'autre, quoi, tout simplement. Et c'est ok, on s'en fout, quoi. Parce qu'on le voit partout sur les réseaux, il nous Ouais. dit beau, tu vois, genre, j'ai envie de tester ça aussi. T'as Sortir de ma zone de expérimenté. confort. Mais en fait, je me rendais pas compte que déjà, même juste en allant dans un hôtel, déjà, je sortais fatiguée dans ma zone de confort, partir les lieux du monde, de quitter nettoyer mes repères, mes chartes, un peu tout ce qui me tient à cœur. Déjà, c'était déjà, en fait, j'ai voulu mettre la barre trop haut. Et en fait, c'est pas grave de redescendre la barre, en fait. Mais vu que là, on parle d'argent et qu'on est en France et qu'on parle de confort de vie aussi, il y a un truc un peu fragile, en fait. Et le fait aussi les facilités a été de tout mettre sur l'humour, que, en fait, c'est accepté et l'autodérision surtout. En fait, je parle de moi, je me moque pas des gens, qui que ce soit. Et du coup, c'est assez simple de voir de cette manière-là aussi. Je suis d'accord avec toi en touchant un truc intéressant, c'est que en France, on a une vision du voyage, c'est genre si t'as pas d'oseille, tu fais du backpack, etc. Et il n'y a pas de souci. Et après, si t'es privilégié, tu t'es dans ton confort, mais voilà. Mais le fait de passer de l'un à l'autre et de pas assumer et de pas tester pour de vrai, c'est un autre monde en fait. Et moi, je l'ai vécu aussi au tout début. J'étais là en mode, est-ce que c'est pour moi le backpack? J'ai testé au début, j'ai dit, ah putain, c'est cool et tout. Puis au plus tu vas loin, au plus tu vois tes limites. En fait, ta zone de confort, elle s'élargit à chaque expérience de vie, en fait, tu vois. Et il y a un moment où tu dis stop, tu dis, ah là, c'est trop pour moi, ça je ferai pas. Et après, tu sais quelles sont tes limites. Mais au début, tu ne sais absolument pas. Moi, j'avais jamais fait de voyage en backpack de ma vie avant 23 ans. Quand je l'ai fait, je suis allé à Decathlon, j'ai acheté un petit backpack, tu t'achètes un 35 litres. Merci Puis après, tu prends ton billet Ouais, d'avion, 35 quand en plus, t'arrives, hein. tu te dis, what? Je me suis dit, ah ouais, d'accord, non, c'est ça, faut que je fasse ça, ça, ça. Là, c'est dégueulasse, là, c'est truc, faut que je fasse un petit. Et en fait, tu te dis, putain, en fait, c'est vachement. Tu sais, tu baisses ton niveau social, en fait, C'est tu vois. beaucoup romantisé. C'est du route, ouais, c'est romantisé. c'est Alors très que romantisé, la vérité, c'est très- elle Le est pas backpack sur les belle. réseaux sociaux, mais enfin, tout le monde voit comme un truc exceptionnel. Et moi, j'ai jamais fait de vrai colo. Enfin, il faut que je fasse des colos le soir, je rentrais dormir chez mes parents. J'ai jamais fait de dormir en dortoir, j'ai pas fait de pension, j'ai jamais dormi en collectivité avec les gens, j'ai jamais partagé de salle de bain. J'ai toujours eu ce privilège, cette chance d'avoir tout pour moi, ma chambre, ma salle de bain. Et là, je me suis retrouvée à partager ça avec des gens qui ne parlent même pas ma langue, qui n'ont même pas ma culture, ou mes petits trucs, moi qui est très maniaque et très machin, je me retrouve avec du dentifrice, des cheveux partout, du sang dans la douche, direct de meuf, j'étais en mode, mais. T'as dû péter un câble. Ah ouais, j'avoue. Au moins, t'as l'honnêteté de le dire, tu vois. La Mexicaine qui ronfle dans la nuit, l'autre qui appelle sa daronne à 6h du matin sur Facebook. Enfin, j'ai vécu des trucs, mais j'étais dans un monde parallèle. Et je me suis dit, ouais, comment ça va? Welcome to the world. Et genre, Ah ouais. là, je suis en train de dealer avec le fait d'avoir tout quitté. Je me retrouve face à moi-même. J'ai un décalage horaire. J'ai tellement de Oh, choses à en dealer. plus, Et en oui. plus, je dois dealer l'inconfort. Je me suis tellement mise sur les épaules et je me suis sentie hyper mal. Et je me suis dit, putain, mais. Premier réflexe, je me dis, putain, c'est vraiment une merde superficielle. Même pas capable de vivre en collectivité. Et à un moment, je me ressens de me dire face à moi-même et je suis là, wow. Parle-toi meilleur, déjà, tu vas te fuser meilleur, déjà. Ouais. La connasse intérieure, c'est pas bon, comme là. ça. Déjà, entre Juliette, on discute tout, on se met autour d'une table, on va wow. Déjà, tu parles tranquille. Vous êtes Hey. combien, non? Bon, on est beaucoup. On fait des réunions, hein. Il y a des réunions. Il y a 10-12 Ah, moi, c'est un personnes, un truc comme amphithéâtre, ça. hein, Il y a une belle perso, table. hein. Hein. Il y a des réunions autour d'une table, il y a des chaises. Il y a même pas de table, moi, c'est l'amphi. Et en fait, on s'est mis d'accord, on s'est dit non, mais en fait, à la fin, on s'est mis d'accord, on va faire, mais t'as quand même dinguerie ce que t'as fait, meuf. Dinguerie d'être venu jusque-là, tranquille. Bon, on se prend un hôtel. Ouais, on se prend un hôtel, allez go, et tout le monde a voté pour l'hôtel. Je me suis mis avec toutes les versions de moi et on est parti prendre un hôtel et depuis tout va mieux. Je suis dans des endroits confortables et je me rends compte que j'en ai besoin. Je commence à créer du contenu, donc il faut aussi que je sois seule, hein, même des guest house et tout à Bali, ça marche pas parce qu'il faut que j'ai des moments où je filme et que je sois toute seule. Si le voisin, le voisin, il me voit filmer, il faut envoyer mes danses. Les dernières vidéos où je danse solo, bon. J'ai un voisin, une voisine, il va dire, mais qu'est-ce qu'il fait en fait? Je comprends pas, elle est disponible. Donc bon, j'ai besoin de ce confort-là et il est ok. Et je suis ok avec ça. Et j'ai parlé, j'ai bossé aussi quelques ce confort-là. Enfin, j'ai fait un burn-out, j'ai bossé du lundi au dimanche. J'ai pas de honte avec mon argent et la vie que j'ai. Je suis ok avec. En fait. Ça fait du bien la manière dont tu t'en parles, je pense. Et j'espère que ça libérera des gens qui traversent des phases compliquées. Parce que moi, j'en ai dans mon entourage et qui se mentent à eux-mêmes en mode non, mais on le met sous le tapis, tu vois. C'est dur de l'assumer comme tu le fais, putain.
grand respect à toi. De la manière dont tu l'assumes. Non, mais c'est vrai. Parce que t'as des gens, ils font des grosses dépressions, même dans l'entrepreneuriat, tu vois. Il y a des hauts et des bas, et pendant les bas, ils essaient de cacher le bas. Ils se disent, ah, je vais repartir haut. Et en fait, je l'aurais pas trop montré. Alors qu'en fait, quand t'es bas, vaut mieux le dire, l'assumer, et que ce soit visible pour toi d'abord et pour les autres après, parce qu'ils voient ce que tu traverses. Et après, ça va mieux, en fait. Et il y a encore en France ce truc de se dire, non, ça va pas, on dit pas machin et tout, ça Ah, mais fait carrément. double peine, en fait. Carrément. Il faut cette Et légitimité à être. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ça, tu vois, ça, Ouais. moi, à chaque fois, moi, je me cache pas sur mes stories et tout, quand j'ai mes abonnés, là, où je dis, bah là, ça marche pas. Je dis, vous voyez 25 000 abonnés, mais il y a pas 25 000 euros sur mon compte, là, en fait, les gars. Il y a Ouais. plutôt moins 8 000, donc calmez-vous. C'est d'autant plus. Et, ton job, c'est de dire que ça Ouais. va pas en mode, mettons, toi, t'aides les gens à aller mieux. C'est ça. C'est ça, et au début, il y avait ce truc de, attends, t'es thérapeute, tu vas pas bien, c'est pas possible, en le fait. cordonnier, toujours le moins Et, bien chaussé, hein. Thérapeute, tu dois être heureux du Bon, matin quand au même. soir. C'est ça. Et tu vois, genre, quand je faisais des stories, bah, déjà rentrée du Maroc et tout, j'ai fait la story, j'avais expliqué que ça allait pas du tout. Je pétais un boulard quand j'ai eu la nana qui m'a demandé les 1500 euros et tout de remboursement et tout, mais j'ai vrillé mon téléphone, j'ai cru qu'il allait passer par le balcon, tu vois, et j'ai dit, bah, calmos déjà, parce que t'as pas les moyens du coup de racheter un iPhone, parce que, bah, le remboursement. Non, mais, tu sais, c'est pas Regarde, pourquoi j'en c'est ai les trois, appareils là. électroniques qui doivent partir en premier. Et je me suis dit, bah, tu sais quoi, je vais en parler en story, je m'en fous. Et t'avais des gens, justement, qui me disaient, ouais, enfin, faut pas que tu dises ça sur les réseaux, genre, n'en parle pas et tout, machin, ils ont pas besoin de savoir ça et tout. Je dis, bah, si, parce qu'en fait, c'est ma vie. J'ai envie qu'ils sachent pourquoi je vais pas poster là. Pourquoi, là, la story, bah, j'ai une tête de défoncée parce qu'en fait, ça fait 4 jours que je dors pas. Donc c'est tout, c'est comme ça. Et c'est ce qui fait au final que les gens ils kiffent et c'est ce qui fait justement l'authenticité derrière de pourquoi les gens ils te suivent, pourquoi ils sont là. Et puis se rendre vulnérable aussi. C'est ça, puis t'as vraiment les deux C'est- faces. Quand je vois après, tu vois, C'est la plus grande des forces. quand tu fais ça, je vois à chaque fois les deux faces où bah, j'ai une partie de mes abonnés qui sont là, ah merci et tout, franchement ça me rassure de voir que bah, on n'est pas tout seul et que même toi sur les réseaux, bah, toi aussi t'es mal et tout. Et t'as l'autre face où ouais, dis pas ça, t'es malade et tout, machin, nan, t'es pas censé représenter ça. Et je dirais même, ceux qui veulent pas le dire, c'est souvent ceux qui vont t'écraser quand tu montres une faiblesse et une vulnérabilité, mais que t'as assumé. Moi, j'avais vu la même face des gens, et j'étais là en mode, ah ok, donc toi, t'aurais pris le devant, et tu m'aurais écrasé la tête sous l'eau, et toi, tu m'aurais supporté et dire, ah t'inquiète pas, tu vas te relever. Et, tout. Et souvent, tu vois les deux faces des gens. Et Et au-delà après, de ça ça, fait le tri au passage. au-delà de ça Ouais, aussi, pas plus mal. ce que j'ai pu remarquer là du coup, maintenant que ça fait 2 ans que je fais ça, c'est que souvent les gens qui t'écrasent, en fait, c'est des gens que tu connais ou c'est des connaissances. C'est pas des gens qui sortent de nulle part en fait. Et là, bah, il y a encore 3 semaines, j'en ai pris plein ma gueule par un pote, 12 ans qu'on est potes. Le mec, il m'a laminé la gueule en message et tu dis what the fuck quoi. Et tu dis putain mais C'est hyper intéressant. ok gars. Ça m'est arrivé énormément de fois. Mm. Vraiment. Et en fait, ce que je pense capter de tout ça, c'est qu'en fait, les gens, ils s'accrochent à une version de toi dans ta vie. Ils veulent pas la lâcher. Toi, que t'es évolué, que t'es pas changé, ils veulent pas parce qu'ils restent accrochés à cette Charline de 2021. Et en fait, quand ils soient à la Charline de 2024, ils ont pas la mise à jour parce qu'en fait, ils n'ont pas vu, ils ont pas partagé ces moments de vie. Et du coup, ils sont restés qui Toi, Et t'es ils parti, le toi, supportent t'es pas. loin. Et après, t'as ceux qui évoluent et qui, eux aussi, ont fait la mise à jour, ils sont en 2024, mais vu qu'il est resté en 2021, il va tout faire pour que tu reviennes. Il va te le dire d'une manière ultra violente. Et c'est des choses que j'ai vécues, malheureusement. C'est ça. Ou alors, tu vois, ce truc de, bah, par exemple, la légitimité, moi, c'était beaucoup au tout début. Je me suis lancée, genre, pas de diplôme, rien, machin, genre des petites formations à la con, à droite à gauche, mais de toute façon, il n'y a aucun diplôme de coach, machin, qui est reconnu par l'État. Et ça, du coup, j'avais des amis qui le savaient très bien. Ils m'ont toujours encouragée. Le jour où je me suis lancée, c'est, ah, mais attends, t'as toujours pas de diplôme, du coup, là? Bah, non. Ah. Et tu sens vraiment ce truc, et la personne, après, Le petit mépris, là. Ouais, genre. Le du mépris. Hop. Ouais. Et t'es là, et en fait, la meuf, enfin, les deux nanas, elles ont bouffé leur seum de fou. Et en fait, elles ont arrêté de me parler et tout suite à ça, parce que, bah, en plus, ça marchait. Putain, t'imagines, la meuf, elle se lance, parce que elle ose pas le faire. Elles le font pas. Putain, un mois après. T'es sacrément culotté, toi. Ouais, un mois après, le compte il pète, ça marche, tout le monde est là et tout. Et puis l'autre, elle est encore là dans son coin et machin. Et au final, bah, tu te rends compte qu'elles t'ont bloqué. Et t'es là. Je croyais Mais ce qu'on que. oublie C'est de dire, c'est insupportable. que Ah ouais. derrière, Tu miroites. pour arriver à cette aisance de partager ta vulnérabilité, comment tu te sens, sûr que tu as bossé comme une acharnée. Ah oui. Comme là, nous 5, on était bosseurs acharnés. On est acharné, ouais. Et ça, c'est sûr que quand on dit d'un point de vue, ah oui, ben faut être vulnérable, faut se montrer comme on est, tu m'aurais dit ça 3 ans avant, impossible. Mais parce que derrière, il y a une phase, enfin, moi, c'est une phase vraiment de solitude où je me suis mis dans mes ordis, avec mes lectures, avec mes méditations, j'ai bossé un malade, hein. Ah ouais. Tu fais bien de le dire. Et on oublie vraiment de dire que derrière, il y a un boulot pour Ah oui, sentir. phénoménal.
Derrière, il y a un mois complet sans s'arrêter de chialer pour libérer tout ce qu'il y a à on libérait libérer. un seul truc. Ouais, c'est ça, genre. C'est vrai que tu mets un doigt sur. Et on oublie de dire, des fois, faut juste travailler. C'est ça. On a de la tête. C'est que là, tu vois ça, mais il y a 6 mois, en fait, c'était PLS, dissociation complète. Comme tu parles du sac d'aspirateur, c'est Ouais, en c'est fait, ça. c'est exactement ça, vider son sac d'aspirateur. Moi, il y a 3 ans, j'étais en dépression pendant le Covid, dans une maison enfermée toute seule. Et tous les jours, je parlais à mon miroir, je me faisais du miroir, je pleurais, et je ne savais pas qui j'étais. Mais on pouvait me demander qui j'étais, je ne savais pas. J'avais même plus d'identité, quoi. Ouais. Et c'est fou de se dire que là, je suis là, qu'il y a 3 ans, j'étais un sac liquide en fond de forêt dans ma maison, j'avais pas créé de société, j'avais rien. Ah, c'est ouf. Hein. C'était pendant mes 20 ans. Donc en fait, oui, c'est hyper important d'en parler. Ouais, c'est ça. C'est tellement intégré. On que- oublie, parce que nous, C'est pas par magie. Hein. nous, ça va Ouais. intégrer, mais on oublie. Oui, c'est vrai. Et de toute façon, c'est toujours comme ça. On a un top, on descend, et quand on descend, c'est pas parce qu'on n'a pas un objectif ou quoi, c'est qu'il y a souvent un autre trauma ou une autre version de nous-mêmes qu'on doit régler pour après repartir en haut. Et quand tu dis qu'avant, tu n'arrivais pas à te définir ou à expliquer qui tu étais, autant dans 2 ans, ça va être de nouveau le cas. Mais vu que tu auras fait le travail avant, la phase de dom va être beaucoup plus courte et ça va remonter plus vite. Là, c'est typiquement le cas. Là, je Ouais. suis dans une période de mutation. Je suis en train de muer, je suis en train de changer. Mais elle se fait d'une manière hyper douce, cette mutation. C'est-à-dire que j'accepte, en fait. Je suis dans l'acceptation de la mutation. Je suis en train de dire, oula, non, je suis en train de perdre ma peau. Là, je suis en train de devenir quoi, là? Oh là là. Et je suis pas du tout dans ces états-là. À l'intérieur de moi, c'est très calme, c'est très serein. Je suis en train de changer, c'est marrant. Il faut, ça va me manquer. Bon, finalement, c'est bien, c'est le moment de ça. Tu te rappelles On qu'on a a pris la même conscience. vie, on a la même vie le jour où on s'est rencontrés avec tes cheveux. Tu nous as dit là, j'ai une couleur de cheveux, je suis en transition. Le jour où j'aurai fini de changer, je changerai aussi de couleur de cheveux. J'ai les cheveux C'est orange fou, dès que je c'est l'ai. fou que J'ai les cheveux même qui dans sont même dans ton look, ça se ressent, tu vois. Et après, tu passes une autre étape de toi, une autre version de Juliette. Juliette, c'est un incroyable. gecko, en Je fait. me suis déjà vue, C'est je me incroyable. suis déjà projetée en train de pleurer chez le coiffeur, de me retrouver blonde et retrouver la Juliette enfant, et parce que je sais que la version de moi qui est en train d'arriver, c'est l'embrassade complète avec la Juliette petite, tous ses rêves, et d'être alignée complètement avec ma version enfant. Et donc je sais que quand je retrouverai mon blond, ce sera cette nouvelle Juliette pour embrasser ses envies de cinéma, son va être puissante, acceptation de la celle-là. lumière, son acceptation de faire du show, d'accepter d'être vue, entendue, d'accepter de prendre une place que j'ai toujours refusée. Et donc je sais que j'aurai cette couleur qui est là-haut. Surtout que j'ai vu la différence déjà en 3 semaines dans ton énergie, le regard que tu avais à Foucault. Et quand je t'ai revu à Bali, je te dis, si en 3 semaines elle a fait ça, d'ici 1 an, elle va tout péter. Genre, mais c'est fou parce que ça se voyait en fait. Dans tes yeux, il y avait plus de vie, de flamme que. Foucault, pour chanter, était encore un peu dans le début du voyage, beaucoup de questionnements. Tu parlais beaucoup aussi de. Moins d'écoute, mais plus de jeu. On lui a intégré le billard dans la vie aussi, c'est pour ça. Le billard a tout changé. Mais ouais, c'est le billard. Non, mais je vois, là, ça fait un peu. Moi, j'avais pas vu comme une mutation. Je disais, là, avant de partir avec mon kinésio, je disais, en fait, je suis dans une salle d'attente. Je dis, là, je suis dans une salle d'attente et il y a une porte qui va s'ouvrir à un moment, je sais pas laquelle. On verra, tu vois. Je sais, il y a 2 portes et je suis là, on va voir. Je sais pas encore, j'ai pas choisi, tu vois. Et il y a vraiment ce côté, salle d'attente. Tu sais que là, tu vas quitter beaucoup de choses. Et tu vois, c'est con, tu vois, mais le fait de pas avoir été à Bali jusque-là parce que je voulais pas répéter le cliché. Et après, je me suis dit, bon, en fait, on s'en bat les couilles, on y va, quoi. Et j'étais dans l'avion. Et j'ai senti à l'intérieur de moi la mini Charline de 7 ans qui a regardé sur Arte le reportage. Et c'est moi, j'ai dans mon cœur une mini Charline et j'étais là. J'étais toute contente. La petite danse de la joie. J'étais toute contente et je me disais, ouais, en fait, c'est bon, on y va. On est parti, tu vois. Enfin, et comme là, toi, t'es aussi, tu te défais en fait de tous les conditionnements, tous les faut faire ci, faut faire ça, machin, ou on attend ça de toi pour rendre fière telle ou telle personne ou quoi, ou alors c'est comme ça qu'on t'a toujours dit, tu dois le faire comme ça. Et là, il y a un peu ce côté, fuck en fait, parce que je suis pas bien là-bas, donc là maintenant on y va, on s'écoute Tu et. n'as rien à prouver à personne. C'est ça en fait. Tu n'as aucun rang de. Enfin, tu ne rends aucun compte à personne. C'est juste. Puis il n'y a pas de culpabilité à avoir de faire sa vie en fait. Un peu en mode autodérision tout à l'heure, en mode Charline, j'ai besoin d'être unique. Ouais. J'ai beaucoup aimé ça parce que je trouve que cette espèce de vulnérabilité et d'autodérision, elle est hyper précieuse parce que ça veut dire que, en vrai, c'est vrai qu'on est beaucoup à avoir besoin d'être unique, tu vois. Et c'est vrai qu'à Bali, on n'a rien. C'est tellement lambda de devenir unique. Et genre, je trouve que c'est de se percevoir sous cet angle-là d'autodérision. Même dans rire, moi j'ai besoin d'être unique. Ah ouais, C'est ça hyper précieux en fait, et c'est ça qui est. Je trouve que c'est un truc qui doit se cultiver et être. Moi, je le vois pas assez dans les coachings ou le dev perso, et pour moi, c'est un truc. C'est vraiment un dossier important, quoi. Un besoin, parce qu'en fait, tout le monde l'est, et personne ne prend conscience. Rire de soi, pour moi, thérapeutiquement, c'est. Ah mais. ouf.
j'adore rire de moi, et depuis que je ris de moi en vidéo même, enfin, je veux dire même la pousse superficielle, le fait d'en avoir fait tout un sketch, en avoir ri, ça a tellement décanté le truc, et en fait, je fais un peu ma thérapie et ma caresse aussi à travers tout C'est ce que ça. j'écris Ah, et mais je fais, en fait, ça parce que- apaise de se foutre de sa propre gueule. Hein. Je sais que c'est. Moi, c'est un truc qui m'aide. Enfin, justement, ce besoin d'être unique. Mais moi, tu regardes. Justement, je le sais déjà et je l'ai toujours vu chez moi. Mais là où je l'ai vraiment assumé, c'est quand j'ai regardé toutes les photos depuis que je suis gamine et tout. J'ai fait un album numérique ou quoi. Et je vois sur tous les trucs. Mais il fallait toujours que je fasse pas comme les autres. C'était insupportable. Et je me rappelle encore des moments où je pouvais aller dans des magasins ou quoi. Ma mère, elle voulait m'acheter, je sais pas, quand j'étais au collège, je crois que c'était le sac Longchamp qui était à la mode. Tout le monde voulait le sac Longchamp. Ma mère m'a dit, tu veux ça? Je suis là, non. Elle dit, bah pourquoi? Je suis là, parce que tout le monde l'a. Moi, je veux pas. Du coup, je prenais le Eastpak avec des mouches roses dessus. Quoi, une tu vraie vois. hipster, quoi. Genre, J'ai eu. bah voilà. C'est pour ça pendant des années. Et tu vois, parce que fallait le truc pas comme les autres. Genre, tu vois, j'étais au lycée et c'est vrai que les gens me rappellent maintenant. Maintenant, ça, je me suis calmée un peu plus styliquement parlant. Mais j'avais des bracelets de là à là, de là à là, avec des énormes manchettes et tout en métal. Tout le monde m'appelait Xena la guerrière. J'étais là, ouais, c'est parce que je suis unique, en fait, je suis pas comme les autres. Et je suis là, mais pourquoi toujours ce besoin de faire différent, quoi? Et après, bah, tu te rends compte que bah, tout le monde est différent. C'est là que ça se passe, en fait. T'as pas besoin de le montrer J'ai ou mis quoi. OK aussi avec Ouais, cette c'est ça, je me idée. suis mis OK J'ai mis avec OK le fait que- le besoin de. Ouais, j'ai envie de faire pas comme les autres. Puis pourquoi, d'où ça vient, on s'en fout, en fait, juste c'est comme ça. C'est ta singularité. Ouais, C'est c'est comme ça. disait Marc, c'est qu'on a tous une singularité. Mm. On n'a pas besoin de la montrer à l'extérieur. Enfin, quand on est jeune, on a besoin de la montrer à l'extérieur. Ouais. Mais en fait, on en a tous une. On a tous une manière d'être, une manière de Mm, penser, mm. une manière de faire qui nous est propre et du coup qui nous définit. Et c'est ça ton identité en fait. Et petit à petit, elle évolue et c'est avec le travail que tu apprends à comment la montrer et Mm. comment l'utiliser pour le résultat que tu souhaites. Tu vois, puis là où elle te sert, où elle te dessert. Parce que regarde, Bali, ça a toujours été mon rêve. Mais comme je voulais pas faire comme tout le monde, je me suis dit, bah non, j'y vais pas. Et après, je me suis dit, ouais, mais attends, meuf, ça te dessert parce que t'as quand même envie d'y aller. Donc, bah si, vas-y, on va t'arrêter de casser les couilles, fais comme tout le monde, et puis voilà. C'est intéressant. Il y avait une petite meuf qui disait non, j'y vais pas. Non, bah lui, à chaque fois que je voulais y aller, en fait, ça fait des années que, à chaque fois qu'il m'arrivait une galère dans ma vie, je dis, je m'en fous, si ça se passe comme ça, je vais à Bali. À chaque fois, ça se passait. Je dis, merde, ça veut dire, faut que j'y aille, là. Après, je dis, ouais, mais non, parce qu'en fait, j'ai pas envie de faire comme tout le monde. Je veux pas faire comme tout le monde, j'ai pas envie d'aller à Bali, parce que tout le monde y va. Et je me suis dit, bah, à un moment, ça va passer la mode, tu sais, des fois, je sais plus, il y a eu une époque, c'était quoi? C'était au Mexique, machin, tout Toulouse, ça. ouais. Et puis, ouais, tu Ça vois, l'est toujours. Hein. ouais, mais il y avait Ça pas l'est autant toujours. le truc de Bali. Bali, ça revenait toujours. Bon, forcément aussi, comme j'aime bien Bali, c'est le Il truc y que aura j'avais des tout le temps sous destinations mon qui nez. vont arriver après Bali, hein. C'est ça. Et du coup, Saigon. je me suis dit, non, j'y vais pas. Tout ça, Saigon. Je te le dis, hein. Je m'étais dit, non, j'y vais Il y a de pas. la Parce place que à j'ai pas envie de Saigon faire comme tout le monde. Et après, tu te dis, mais meuf, arrête de casser les couilles, fais comme tout le monde un petit peu, ça va très bien se passer en fait. Tout va bien. Tout va bien. Tu feras pas comme tout le monde pour choisir autre chose. Mais là, tu peux faire. Déjà, comme- t'es pas à Canggu, Déjà, je suis pas de tu vas pas jouer au paddle. Et puis voilà. Moi, Mais- j'aimerais bien jouer au paddle. Oui, non, mais je disais parce que tous les influenceurs jouent au paddle. Ouais, j'ai vu, là, doit être tout le monde en train de s'y mettre au. Du coup, ça au me fait padel, beaucoup ouais. rire que ce sport-là, qui est un sport, mais très simple. C'est vrai que je Tout vois le monde pas fait sur let's go, TikTok quoi. Depuis que je suis arrivée ici, genre, Ça racote. on me Ça met dans racote, les ouais. propositions d'en Explorer, quoi. Le padel. Padel, Jouer au padel. tennis, hein, c'est mieux. Padel. 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 Padel, Paddle, c'est la Je sais planche. pas. En gros, il y en a un avec 2D et un avec 1D, mais je sais jamais Et c'est bah, lequel. 2D, c'est la Il me semble planche. que paddle avec avec le 1D, truc, là. c'est le sport avec la raquette. C'est padel, du coup. Je viens de me rendre compte que Je sais plus. ils ont pas de carte, ça, là. Parce que ton micro, il a enregistré depuis tout à l'heure. Il y a une grosse. La meuf, au bout d'une heure et demie, elle a dit qu'il n'y avait pas de micro. Tous les restes. Super. C'est pas grave. Non, parce qu'il a une C'est des grosse choses qui portée. m'est déjà arrivé plein de fois, je le vis bien. C'est pas c'est Ouais. un multidirectionnel, ça. Ok. Parce que normalement, s'il était là, ça. Pas de soucis, alors. J'achèterai Logic pour faire tous les égaliseurs. Et là, on l'a fait et voilà. longtemps. Ouais, 19h, Il est donc 19h08, vous voulez je sais qu'on- pas combien de temps ça fait qu'on tourne. On clôture. Là, on va Bah, c'était cool en tout cas cette discussion. Vous voulez clôturer, Ouais, on bah, a balayé clôture, le alors. sujet, je trouve. J'ai appris Trop stylé. davantage de choses. Sur toi, Charlie, parce que vous, en fait, vous savez. J'allais dire, on peut résumer un truc avec un peu tout ce qu'on a dit, c'est soyez dans la merde, c'est le début de la réussite. Ouais. Voilà. Ouais, tu vois, Accepter d'être dans la tu merde. vois, genre, Accepter d'être dans la merde. Non, pour de partir, sortir j'ai dans la mis des merde fonds volontairement. d'écran. Ah, je sais pas si ça c'est bien. Lâcher Je sais pas si ça c'est bien. Ouais, c'est ça, lâcher Moi, prise. c'est Moi, depuis je que j'ai l'ai- lâché prise que j'ai Ouais, accepté c'est de Que tout donner va mon. mieux. Je crois que le lâcher prise, ça a été aller à la poste, donner le bail de mon appartement à Paris. Mm. C'était vraiment la symbolique de je laisse tomber cette vie à Paris. Mais j'en pleurais, on est tremblé à donner la lettre. J'étais comme ça, à la postière, à la visite officielle, à la Parkinson, mais j'étais comme ça. C'est C'était. dur, hein. Et donc, en fait, c'est là aussi que je me rends compte que c'est dans les épreuves difficiles. Mm. On se rend pas compte que, genre, peut-être, tu dis à n'importe qui, ouais, j'ai déposé une lettre, c'était horrible, c'était un moment les plus difficiles et j'ai pleuré.
Bon, tu dis, qu'est-ce qu'il raconte, le bouffon? C'est ce que ça représente. C'est C'est net. ça, le ouais. truc. En fait, la représentation. Mm. était, La mais symbolique. genre, mais ça valait 15 fois de sauter un 40 mètres de haut. Ah ouais. C'est vrai. Bah, C'était, mais j'ai eu le même effet quand j'ai reçu par la poste, du coup, bah, la création de mon entreprise, tu vois, où je me suis lancée. Parce que ça, pareil, Charline et sa blessure de l'échec, ça a été très très dur à gérer. Et le jour où j'ai créé mon entreprise et que j'ai reçu par la poste juste le numéro tiré, hein, c'est con, hein, c'est juste un numéro tiré, j'ai chialé comme une merde. Et je me suis dit, putain, mais ouais, ça y est, tu l'as fait, meuf. Tu l'as fait. On s'est checké dans le miroir, moi et moi, et c'était incroyable. Ouais. C'est beau ça. Et là, tu vois, le mantra que j'ai eu pour partir et qui m'a aidé, tu vois, c'est rappelle-toi que certaines choses se finissent pour que de meilleures commencent. Parce qu'en fait, dès qu'il y a un truc, il y a une page qui se tourne, il y en a une autre qui s'ouvre derrière et c'est toujours pour du mieux, en fait. c'est bien de se checker dans le miroir. Ouais, je me check toujours dans le Le miroir. miroir, Je me fais, très, très, des fois, je passe comme ça, je me fais des petits clins d'œil, je suis là, allez, on y va. je fais presque, depuis que je suis en voyage, et ensuite je fais, je regarde dans le miroir, je fais, je te dis, Ouais. j'aime trop. Continue ma belle, je suis trop fière de toi. Je t'aime trop, continue. Et c'est tellement sincère, Ouais. tellement profond, que plus je fais ça, et plus mon sourire, et plus mes yeux pétillent, et Marc il me fait remarquer, ça me fait plaisir, parce que je le ressens aussi. Quand je fais ça dans le miroir, je sens qu'il y a ce truc sincère, quoi. Avec mes deux potes, on s'appelle, c'est Jeanne et Marie, on s'appelle les déesses. Du coup, on est là, vas-y, bisous déesse, tu vois, et on se regarde dans le miroir, on dit, t'es une déesse. Trop bien. Trop bien. Les gars, ça vous parle ou non? Moi, ça me parle pas, mais j'admire. Alors, je peux vous Moi, dire chaque fois que des je fais un truc, j'ai gâchades, l'impression que j'ai jamais rien fait, donc c'est horrible. Hein. Ah, Et je me suis arrête, toi. expatrié, j'ai fait, en fait, il y avait rien. Toi, t'attends que les autres te le disent. C'est horrible. Bon, après, peut-être que tu réalises. Ouais, et que- après, potentiellement, je me dis, ah, en fait, effectivement. hein. C'est peut-être pas mal. Mais ouais, c'est horrible en vrai. Je le travaille, mais j'ai l'impression que ça marche pas. Bon, En tout cas, qu'il se passe rien. Même si je vois que ça avance, hein, mais. Mais j'ai jamais l'impression que ce que je fais, c'est bien. Donc c'est pour ça que je fais toujours plus. C'est un bon défaut, je trouve. Ouais, ça va. Moi, tu fais toujours plus, mais t'es jamais satisfait, quoi. L'éternel insatisfait. Petit défaut. L'épicurien. En fait, tu t'adaptes pas, une fois que tu l'as fait, tu passes à autre chose. Ouais, il y a ça Quand t'es aussi. Hein. artiste ou créateur, c'est. Tu vas pas rester 10 ans sur putain, j'ai fait ça. Dès que je suis expatrié, j'ai fait, ok, maintenant on fait quoi? C'est- Pas genre, ah ouais, En j'ai fait, expat maintenant. Mais à un Non, moment, non, c'est on fait faut quoi apprendre maintenant? à s'asseoir avec soi-même et se dire, ok, je l'ai fait, j'apprécie, tu vois, je vis le moment, je prends ce truc-là. Parce que moi, j'étais pareil avant dans ce truc-là et c'est un truc qui se termine. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Non, assis ton cul, 2 minutes, regarde un peu ce que t'as fait. Quand tu C'est regardes bien. en arrière, Ouais, c'est ça, c'est bien, regarde en arrière. T'es là, oh merde, j'ai même pas eu. Putain, C'est j'ai ça. même pas eu le temps de savourer. Et en fait, c'est du putain d'instant présent, mais avec soi-même, avec ses ressentis aussi. Et en fait, après, t'es toujours dans le après, anticipé, avant, après, et t'es là, ok, genre là, tout de suite, maintenant, fais une petite rétrospective là, des 3 derniers mois, tu vas voir qu'en fait, il s'en est passé des choses et. Ça m'a fait ça en Check. arrivant ici. C'est vrai. J'étais en train de répondre sur le scout à des messages. Et c'est mon cerveau fait, mais en fait, t'es jamais allé dans cette partie de Bali. Mm. Mets ton téléphone dans ta sacoche et regarde. Mm. En 10 minutes, j'étais comme ça, quand même, enfant, je souriais, limite, je pleurais de joie. Ouais, vis en fait, J'étais Vis. là maintenant. vis. Et les messages, j'ai répondu après quand j'étais plus. Genre ce moment de vie, qu'on soit tous ensemble là maintenant à Bali, peut-être que ça va pas se reproduire, ou peut-être que Ouais. la synchronicité sera pas bonne, on sera pas là au Aussi, on se refait une en Corée. Et genre, Ouais. moi c'est ce que je me suis dit quand on est allé, je me suis dit en fait que ces gens jamais tu vas pouvoir être en même temps avec tous ces gens en même temps ici. Et je me suis dit putain, profite vraiment quoi. Ouais. Toi, maintenant, Puis moi, ce que j'aime me dire à chaque fois, c'est qu'est-ce qui a fait qu'on est tous là? Moi, j'aime trop ça à chaque fois. De me dire, voilà, j'ai rencontré Cyr, j'ai rencontré Marc, Charline. C'est fou, hein. Je trouve ça fou. C'était grave. Vraiment. Putain. Ouais. C'est un super moment. merci C'était fou. pour ce moment. Ça Ouais, arrive, merci, à hein. vous. Au plaisir. On clôt comme ça? Allez, Allez. on clôt. Eh ben, c'est clos. Et coupé. On clôt par une petite gratitude, très bien.